On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h30, Michel Bernier. Bonjour. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Et Pierre Bénichou. Équipe réduite, mais les meilleurs. Ah, moi, il me semble. Moi, je voulais pas le dire, Laurent, mais il me semble. Bah, j'ai décidé de faire des économies dans cette émission. Et donc, il va venir tout seul. Demain, vous serez 3. C'est ça. Moi, je dirais que c'est une espèce de gratin. On a beaucoup dépensé à Toulouse, alors il faut faire des économies de retour à Paris. C'était bien Toulouse. Vous avez fait la fête? Ah bon, vous nous avez manqué, Joujou. Vous savez. Alors, vous avez trouvé un resto tard le soir, alors? Ah oui, on a un très bon, Pierre. Très bon. Vous êtes bien amusé avec Evangélie, Pierre. Moi, j'étais avec Evangélie, oui. Qu'est-ce que tu lui as fait, la petite? Moi, je me suis fait son mari. J'aurais fait pareil. Vous n'étiez pas à Toulouse, vous non plus, Fabrice Eboué? Non, j'ai pas pu venir, non. J'étais au Salon du Vin, moi, c'était ce week-end. Comment ça, au Salon du Vin? Il y a le Salon du Vin, tous les ans, porte de Versailles. Ah ouais? Vous êtes allé au Salon du Vin? Tout à fait. J'ai d'ailleurs eu une réflexion assez extraordinaire, parce que j'en revenais avec des bouteilles. J'ai fait tomber les bouteilles comme ça, donc je les ai cassées, les gens me regardaient, et il y a un vieux qui dit, il dit à sa femme, regarde la minorité visible, il a cassé ses bouteilles, et de toute façon, il dit qu'il la casse ou qu'il la boit, de toute façon, ça aurait été du gâchis, il a dit à sa femme. C'est pas vrai. Il t'a appelé la minorité visible. Il a dit, bon, les noirs savent pas profiter du vin. Non mais vraiment. Non mais c'est vrai ou pas? Non mais c'est la vérité, je le vois comme ça avec sa petite moustache et sa femme lui a fait un gros bisou du genre qu'est-ce que t'es intelligent. Donc, Mon amour, a-t-elle rajouté? Petite devinette pour toute l'équipe. Monsieur et Madame Delamain ont 3 fils. Comment s'appellent-ils? Monsieur et Madame Delamain. Oui, ont 3 fils. Comment s'appellent-ils? Thierry, Henri et Marc. Thierry, Henri, Marc Delamain. Thierry Henry, Marc Delamain. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle est d'actualité. C'est ça. ouais. Un ours, un lion et un cochon. C'est une blague envoyée par Michel. C'est cette pas Thierry fois. Henry encore. Non. Un ours, un lion et un cochon. Blague envoyée par Michel. L'ours et le lion et le cochon se rencontrent. L'ours dit « Moi, je suis plus fort parce que si je grogne dans la forêt, tous les autres animaux tremblent de peur. » Le lion dit « Et moi alors, si je rugis dans la jungle, tous les animaux s'enfuient de peur. » Et le cochon dit « Eh, c'est rien à côté de moi. Moi, je tousse une seule fois et la planète entière se fait vacciner. » Elle est pas mal aussi, celle-là. bien. L'actualité. Ils sont en forme. Elle est bonne. Après, voilà, 2 d'actualité, Thierry Très bien. Henry, Marc Delamain, et celle-là, moi, ça me plaît, ce genre de blagues. Elles sont neuves, au moins, elles ont le mérite d'être... Elles sont neuves, elles sont laborieuses, elles sont... non, pas laborieuses. travailleuses. Bah, forcément, vous préférez les vieilles blagues, genre celle-ci, genre celle-ci, mais alors, moi, je sais même pas si j'ose la raconter. Oh, alors, si, ose. C'est un homme qui va voir une prostituée dans un appartement Voilà, déjà une blague qui commence bien. pour satisfaire ses envies. Et quand il arrive, la prostituée lui dit bon, alors j'ai des soucis mensuels. Bon, voilà quoi. Je fais quand même mon métier malgré que ce soit au mauvais moment, mais je te fais un prix si tu es d'accord. Le mec est tellement excité qu'il peut pas refuser. Il dit bon, bah, de toute façon c'est pas grave, même si vous avez vos trucs. Ça dure tellement longtemps, chaque fois que c'est encore plus vulgaire finalement. C'est ça. Je veux pas le dire, mais c'est tellement pesant. Avec vos règles, voilà. Même si vous avez vos règles, c'est pas grave. Je vais mettre un préservatif. Avec un préservatif, je sentirai rien. Ça me dérange pas. C'est l'heure du goûter. Hein. Les deux font leur petite affaire. L'homme retire. Non, ce qu'il y a de plus vulgaire C'est la petite de affaire. tout, c'est ils font leur petite affaire. Alors là, ça pue la loge, là, vraiment. Les 2 hommes font leur petite affaire, retirent, et voilà, il retire son préservatif à la fin, c'est normal. Il le jette par la fenêtre. Et là, dans la rue, il y a un Portugais qui passe, qui ramasse le préservatif non, et qui dit ils sont vraiment cons ces Français, ça se mange la peau du salami. Alors moi je la connaissais avec du chorizo. Mon Dieu. Oh mon Dieu, mais où est-on? Je la connaissais pas. Je comprends que Bouvard dise partout qu'il a raté sa vie, parce que si dans ce genre d'émission on doit entendre ça, la vie est ratée, c'est vrai, c'est sûr. Oui, mais avouez qu'elle vous fait rire. Je suis sûr que vous allez... Mais pas une seconde. Ah, mais chez Castel, ce soir, vous la racontez. Oh, d'abord, je suis plus chez Castel. En deuxième, le lundi, c'est fermé. Allez, dans un instant, le challenge avec Nathalie et Romain qui pourront peut-être gagner, vous le savez, des cadeaux fantastiques en cette période de Noël. Je ne dis rien de plus.
16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, c'est normal. La recette des après-midi chez nous, c'est Laurent Ruquier, c'est du rire, de l'émotion. Et vous, les auditeurs, on s'amuse aussi avec les infos. C'est comme ça. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Nathalie, bonjour Romain. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Nathalie, il va falloir tout de suite que vous juriez devant tous nos auditeurs qu'on ne vous a pas rencontré à Toulouse et que c'est pas parce que on a fait connaissance qu'on vous fait jouer aujourd'hui, parce que vous êtes toulousaine manifestement. Oui, mais je suis venue effectivement. Et vous êtes venu dans la salle en plus. Oui. Ça alors, ça vous a plu? Ah oui, c'était super, on a bien rigolé. Hein. Bon bah tant mieux alors. Parfait, vous faites quoi dans la vie Nathalie? Alors je suis en recherche d'emploi en tant que responsable d'achat, mais pour l'instant je m'occupe surtout de mon petit bébé. Qui a quel âge? 7 mois. 7 mois. Vous allez affronter Romain qui est à Velard-sur-Ouche. Ça je ne connais pas du tout. C'est à côté de Dijon, à 10 km. Près de Dijon, parfait. Et voilà. vous dans la vie, votre boulot, c'est quoi Romain? Je suis négociateur immobilier. Négociateur immobilier. Pas beaucoup de boulot en ce moment aussi. Non, ça va. Ça va. Vous pouvez gagner l'un et l'autre cette semaine. Attention, une station nomade pour iPod. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être très bien. C'est quoi une station nomade pour iPod? J'imagine c'est des petites enceintes portables pour pouvoir mettre Avec le un son de chameau. sa iPod. C'est notre nouveau partenaire, lerougeson.fr, un spécialiste de la télé, du home cinéma et de la hi-fi, qui vous offre cette station nomade spécialement conçue pour ceux qui ne partent jamais sans leur playlist. C'est une station d'accueil signée Sharp avec des dimensions idéales pour partir en voyage. Un poids de seulement 590 grammes grâce à la miniaturisation des enceintes. Je vous ai tout dit et vous gagnerez en plus un ballotin de chocolat et de truffes Jeff de Bruges. Ce week-end, en tout cas, Séverine s'est fait engueuler par son mari qui était au volant. Elle était assise à côté de lui. Pour quelle raison s'est-elle fait engueuler, Séverine? C'est un couple qui est connu? C'est un couple qui est connu. Ah, elle était très jeune, elle avait 10-12 ans. Pas du Non. tout. C'est politique Pas du tout. Alors, dans le showbiz. Non plus. Dans le sport? Dans le sport. c'est pas la femme de c'est Tiger la femme Wood? de Sébastien Loeb. Bravo, Romain. C'est la course de Sainte-Maxime qui a eu lieu hier, et puis c'est la femme de Sébastien Loeb qui accompagnait son mari exceptionnellement hier. Bonne réponse de Romain. En effet, c'était le 55e rallye du Var qui s'est déroulé sous des trompes d'eau et pas pour la première fois d'ailleurs parce qu'il l'avait déjà fait, mais Sébastien Loeb n'était pas copiloté par son habituel partenaire mais par sa femme Séverine. Pas par sa maîtresse, mais par sa femme. Il l'emmène quand il pleut. Bon, mais alors, ils ont perdu la tête du rallye samedi. Elle avait fait une erreur de pointage, son épouse. Tu imagines un peu? Voilà, mais quelle horreur rentrer à la maison. Et donc, ils ont été sanctionnés par 3 minutes de pénalité à cause d'elle. Ils ont failli perdre. Ils ont gagné quand même. Heureusement, le lendemain, effectivement, le dimanche, lui a repris tout en main et ils ont quand même gagné ce rallye qui ne comptait pas pour les épreuves de championnat du monde. Hein. Il s'agissait du championnat de France, le rallye du Var. Bref, non, mais c'est une information intéressante. Ils ont pas perdu et ça comptait pas. Tu vois un peu le... Quel suspense atroce. Mais si, ça comptait pour d'autres pilotes qui, eux, souhaitaient remporter le titre de champion de France. Sébastien Loeb, lui... Quand il y a Sébastien Loeb, c'est pas la peine d'essayer d'être champion de France. Hein. Mais si, parce que c'est pas lui le champion de France, Sébastien Loeb. Lui participait pas au même championnat. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire? Ouais. Vous voulez que je vous explique ou pas? Ça vous intéresse ou pas? Ouais, c'est pas que ça m'intéresse, je bouillonne. Bon, vous lirez tout ça dans l'équipe. En tout cas, Romain, bravo. Vous avez gagné grâce à lerougeon.fr, le spécialiste du home cinéma, de la télé et de la hi-fi, un iPod, une station nomade pour iPod, pardon, c'est pas tout à fait pareil, signé Sharp, des dimensions idéales, des enceintes miniatures. Il s'agit du DK-AP7N qui peut fonctionner sur secteur, mais aussi... Dites-le quand même que c'est le DK-AP7N. Mais aussi sur pile, livré avec sa housse de transport. Il est toujours prêt à être emporté en un clin d'œil. Les chocolats, oublie pas les chocolats. Ah oui, ah oui, oui. Ballotin. On peut mettre les ballotins. Est-ce qu'on peut mettre les ballotins dans la housse? Sur Un ballotin RTL, de chocolat signé Jeff de Bruges. sur RTL, vous auriez gagné un ballotin. Ici, c'est un ballotin de chocolat de truffe. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner, c'est Laurent Ruquier avec ses complices et on demande une petite précision apparemment pour Monsieur Bénichou qui n'aurait pas tout compris. On est en train d'expliquer à Pierre Bénichou ce que c'est qu'une base iPod. Ouais. Bien sûr.
Mais pour moi, c'est la négation même de l'iPod. Puisque l'iPod, excusez-moi, j'ai eu le premier iPod en Europe. Hein, j'ai eu le premier qui venait directement du Japon. Cet iPod, ce qu'il y avait de bien, c'est que ça allait directement de ce tout petit appareil dans ton oreille par un fil et que tu avais l'impression... Mais oui, il a raison. C'est un baladeur. On parlait du cas d'iPod. Un baladeur. Et t'avais l'impression que c'était alors un grand orchestre qui jouait pour toi 2000 titres, alors que le baladeur, c'est peu de titres. C'était formidable. Si maintenant, c'est jamais qu'un petit élément d'un énorme machin où tu entends de la musique, tout le monde entend de la musique. Alors ce qu'il y avait de bien, c'était justement que tu pouvais entendre de la musique sans emmerder les autres. C'est une autre fonction c'est une autre fonction, une fonction qui ne veut rien dire. Mais si, parce que vous le mettez n'importe où. Tu vas à l'hôtel. À l'hôtel, il y a une base iPod avec des petites enceintes. Mais pas en France, parce que comme disait mon cher ami tout à l'heure, on est en retard sur tout en France. Ah oui. Ah oui, il y a pas de base iPod, il paraît. C'est vrai, ça, vous avez remarqué ça dans les hôtels en France, il y a pas de base. Aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a tout, c'est super fonctionnel en France. Tu restes avec la petite télé noir et blanc souvent, quoi. C'est vrai. Ouais. Même pas Canal+ pour te branler, rien à foutre, quoi. Pour moi, c'est le pire. Ça peut être facile. Non mais quand même essayons d'expliquer à Pierre que même si vous mettez votre iPod dans une base avec des enceintes, ça reste une fonction importante de l'iPod parce que vous n'avez pas à vous balader, à vous transporter quand vous partez en vacances. 1 avec une chaîne IFI, 2 avec 18 000 disques que vous avez envie d'écouter. Je peux pas vivre sans musique, on l'entend. Je peux pas vivre sans musique. Mais non, mais Karajan doit se suicider en entendant ça. Ils ont pas de yéyé, ils peuvent pas vivre sans musique. Les rappeurs, oh je te jure. Les raclures, oui, moi j'appelle. Oh non. Enfin écoutez Pierre, vous avez qu'est-ce qu'il y a? Regardez le succès pas le moment de m'emmerder. Le succès qu'a eu 50 Cent dans mon émission samedi soir. Hein. Vous avez vu 50 Cent? Oh 50 Cent, oui, je l'ai vu, oui. Bon, il vaut pas $1,000 ce mec-là. Alors c'est très bien, c'est une grande vedette internationale. Une question qui concerne Appenzell. Appenzell, c'est une ville où on fait du bon fromage. Mais pourquoi parle-t-on aussi d'Appenzell dans la presse aujourd'hui? C'est lié au minaret en Suisse, non? C'est lié au référendum, enfin à la question d'initiative populaire suisse, effectivement. C'est là où ils ont plus voté contre peut-être les minarets en Suisse. C'est là où effectivement ils ont voté le plus contre, enfin plutôt pour l'interdiction des minarets en Suisse. 71% des habitants d'Appenzell étaient contre les minarets. C'est proche de l'Allemagne, non? On n'y fait pas qu'un bon fromage à Appenzell. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est où en Suisse, Appenzell? Alors, Appenzell, ça doit être assez... Très bonne voix, tout d'un coup. Oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Faut arrêter avec l'hélium. C'est l'hélium. J'ai cru que c'était mon casque, mais non, c'est sa voix. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un d'autre qui vient de présenter l'émission, Ce sont des restes de la coqueluche. Ah, c'est ça. C'est parler de minaret qui... Les habitants d'Appenzell sont à peine fachos. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la question que j'ai soulevée de la Suisse ce matin? Moi, je me dis, on devrait poser des questions. Moi, je suis d'un naturel toujours optimiste. Des questions plus simples. Je me dis que peut-être on n'aurait pas interdit les minarets en Suisse si la question avait été, êtes-vous oui ou non pour ou contre les minarets. Or là, la question c'était oui ou non à l'interdiction des minarets. Même moi, il m'a fallu quand même 2 minutes avant de comprendre s'il fallait que je réponde oui ou il fallait que je réponde non. Parce que c'est pas pareil de répondre oui à l'interdiction des minarets et répondre oui aux minarets. En plus, interdiction, construction. Oui. Ça peut être vite le bordel au moment où tu votes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça devrait pas être plus simple quand même, les questions? Je suis contre le référendum en général. Parce que je trouve que c'est pas comme ça que le peuple doit s'exprimer, malgré toutes les apparences de démocratie que ça puisse avoir. Et je suis absolument outré par cette interdiction des lieux de culte pour les. En France, on doit savoir si c'est la municipalité ou si c'est la région qui doit payer les mosquées. Bon, tandis que là-bas, ils sont pour l'interdiction du signe de minaret. On voudrait faire des islamistes terroristes qu'on ferait pas mieux. Qu'est-ce que ça veut dire d'interdire un lieu de culte? C'est justement le contraire de la laïcité. Attention, justement, ce que dit le gouvernement suisse, c'est que le lieu de culte n'est
pas interdit. Les mosquées seront toujours autorisées, on pourra y prier. C'est juste Il y en a 4, le symbole de la tour du minaret qui sera interdit. Mais la mosquée sans minaret, c'est pas intéressant. C'est comme tu peux faire une église, mais t'enlèves la croix. Clocher. Non! T'enlèves le coq. Ouais. En tout cas, voilà, et c'est à Appenzell que on a voté le plus contre les minarets, pour l'interdiction des minarets, il faut être précis. À Berne et à Zurich aussi, 53% des votants contre les minarets. En revanche, à Genève, là, on a voté non à l'interdiction, oui aux minarets. C'est la partie francophone qui a été la plus tolérante. Et ensuite, c'est en Belgique et partout, la partie francophone est toujours la moins à droite. Les autres, les peuplades là-bas, ils sont très racistes, très comme ça. Ce qu'il y a d'étonnant aussi, quand même, enfin, je vais pas vous emmerder avec ça, mais enfin, c'est que ce petit pays vient de nous faire chier tout le temps parce qu'ils ont 3 banques et le lac Léman. Non, mais sérieusement. On va entendre la Suisse. Je vous signale que comme sa merde pendant la guerre. Je vous signale que Absolument. Je vous signale que nous sommes en direct de Montreux la semaine prochaine en Suisse pendant 3 jours, Pierre. Eh bien, c'est pour ça que un type qui tiendrait ces propos-là, ce que je viens de dire, je suis fait l'avocat du diable, ne mériterait pas d'aller en Suisse. Vous venez avec nous, vous êtes du voyage. Oh oui, j'irai voir mes banques. Nous serons effectivement en direct du Festival d'humour de Montreux lundi et mardi prochain. On pourra au moins parler sur place de cette affaire, Pierre. Bien sûr. Non, mais c'est pas en Suisse qu'il faut interdire les minarets, c'est en Tunisie, au Maroc, là où tu vas en vacances, je veux dire, où ils te réveillent à 6h du matin en chantant à chaque fois. Tu vas pas en vacances en Suisse, tu t'en fous qu'il y ait des minarets ou pas. C'est vrai, il y a déjà le coucou suisse qui te réveille. De toute façon, il n'y a pas besoin du minaret. La ministre de l'économie suisse a été tellement perturbée par le résultat de cette votation qu'elle a commis un lapsus terrible. C'est dans Libé que j'ai trouvé cette phrase. Nous devons maintenant expliquer à l'étranger que ce n'est pas un vote contre l'islam. C'est pas vrai. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec autour de Laurent Ruquier en ce lundi. Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Qui a dit s'il y a bien une personne qui s'est éloignée de la mafia, c'est moi. Berlusconi? Bonne réponse de Fabrice Eboué, c'est Silvio Berlusconi, c'était facile. Il a réagi à des accusations de la presse italienne et c'est vrai que c'est un homme honnête, Silvio Berlusconi, Pierre. Bah oui. Oui. Bon, sans ça, il serait pas président du Conseil. Bon, t'as déjà vu des gens qui arrivaient si haut en politique et qui étaient pas honnêtes? Bah non, jamais. Qui faisaient voyager leur famille, par exemple, aux frais de l'État? Jamais. Jamais, ça n'existe pas, ça. À propos de mafia, vous avez vu peut-être que le patron du restaurant 1001 Pâtes et l'employé du Nuit Paradise Oriental Lounge ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes, ils ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi. Où ça? À Pigalle. Bonne réponse de Pierre Bénichou. 62 rue Fontaine. Juste à côté de chez moi. Ah, vous êtes au courant de tout, que j'étais alors. pas là. Non, parce que ça m'a pas amusé, parce que évidemment, deux disparitions peuvent pas vous amuser, mais il se trouve que j'ai vu pour la première fois ce week-end les 2 premiers épisodes du fameux feuilleton Pigalle, dont Canal+ nous vante les mérites. Alors, donc, un des films les plus démodés que j'ai vu dans ma vie. Ah oui, c'est vrai, vous avez regardé aussi. C'est un Pigalle qui n'existe plus, à part de temps en temps un règlement de compte, mais les rapports entre les gens, le truc, le grand caïd qui est comme ça n'existe plus, c'est les petits mecs maintenant, ça n'existe plus, Pigalle. T'as vu Et là, ils font ce truc-là, c'est les années 50, quoi. Bah oui, mais alors quand même, là, ce qui vient de se passer, 2 morts dans une fusillade à Pigalle, le patron du 1001 Pâtes et l'employé du Paradise Oriental Lounge, on a l'impression que c'est, alors, presque, on se demande si c'est pas Canal+ qui a carrément organisé le coup pour faire de la pub pour leur série. Mais c'est des règlements de compte qui arrivent dans tous les métiers, peut-être qu'un jour t'auras Philippe Bouvard qui va essayer de te plomber à la sortie de Europe 1, Je l'ai déjà plombé. C'est fait. C'est des règlements de compte entre petits dealers, quoi. Oui, enfin, quand même, c'est rigolo, les noms. Le restaurant, le 1001 Pâtes, ça fait s'invente. très Walt Disney, c'est ça qui est assez extraordinaire. Ça s'invente Normalement, pas. c'est 1001 balles. Mais c'est quoi? C'est des bar à putes? C'est quoi? Le Nuit Paradise Oriental Lounge, Oui, c'est quand même pas mal, vous voyez. C'est assez rigolo. Il y a quand même, j'ai vu un passage. J'ai regardé les 2 épisodes hier. J'ai vu un passage du 2e épisode où on voit la fille qui
entraîne les autres filles à faire du striptease pour les messieurs qui sont dans des cabines. Je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi, qu'elles étaient à ce point coachées, quoi, pour faire durer le plaisir un maximum, pour montrer au dernier moment ce qu'il faut montrer. Enfin bon, c'est tout un bins quand même. Vous habitez près de Pigalle, Michel ? Oui, moi j'habite tout près, oui. Et alors ? C'est un endroit pour moi. C'est un endroit festif. Il t'est déjà allé au mille et une pattes? Non. Jamais? Ah, il fait travailler sa fille, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est sympa? Comme quartier? Ouais. C'est un quartier génial, sauf quand on tue les gens, mais à part ça, c'est très sympa. Oui, moi j'adore, parce que c'est tout le coin qui est entre, effectivement, entre Mat-Trinité et Pigalle. Mais il y a encore des putes ou pas, alors? Il y a énormément de bars à hôtesse, on va appeler ça. Ça doit être ça. Voilà. Et tu croises tous les jours les mecs qui font psst, viens voir ce que j'ai là, tu vas voir, c'est génial, j'ai des filles avec des gros seins, tout ça, les mecs qui t'attirent dans les cabines. Avec moi, avec les gros seins, c'est pas moi qui vont faire rentrer. Non, au contraire, il dit... Vous dites, sortez d'ici, arrêtez la concurrence. Tu cherches du travail? Rentrez chez vous, madame. Restez pas dans la rue, c'est dégueulasse, vous faites ça gratos. C'est la concurrence déloyale. Mais ce qui est sympa quand même dans le feuilleton, c'est qu'il y a des endroits où on n'a jamais osé rentrer. Par exemple, le sexodrome, nous qui allions. On n'a jamais osé rentrer. Ah ben non, moi je suis jamais rentré. Non, je vous jure. Et pourtant 8 ans au Moulin Rouge, c'était juste avant, on a fait nos émissions télé là-bas. Tu pouvais pas aller à la concurrence. Je suis jamais rentré dans le sexodrome, et là on voit commencer à l'intérieur c'est et grand, tout. c'est grand. C'est un vrai supermarché, quoi. Il y a un sauna là-dedans, par exemple. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait un sauna là-dedans, quoi. Si. Vous êtes rentré, vous, Eboué, alors? Par le sauna, il est rentré. Par curiosité, oui. Par curiosité. Le sous-sol est gay. Ah ouais? Le rez-de-chaussée, c'est hétéro, et au-dessus, j'ai jamais osé. Il y a des bêtes. Au-dessus, il y a des animaux. Ah bon, vous êtes quand même allé dans le sous-sol, mon salaud. Il s'est fait griller, là, d'un coup, alors. Il sait bien que je l'avais déjà vu quelque part. Son nom devra commencer par un E. Je vous parle de quoi? Le bichon Le de chien Jacques de Chirac. Chirac, oui. Le futur, enfin le chien maintenant de Jacques Chirac. Bonne réponse. Racontez, Michel. C'est-à-dire, Michel Drucker donc a fait une spéciale Jacques Chirac et il lui a offert un bichon pour remplacer Sumo. Le bichon maltais. Le bichon maltais, parce que Sumo était devenu... comment ça Méchant, s'appelle? agressif. Méchant, agressif, Dangereux. Dépressif, etc. Ouais. Et donc Sarkozyste. Michel Drucker a offert un bichon maltais. Et donc comme c'est l'année des E, il faut qu'il s'appelle. Il a été par un drôle, nom Michel. Il a dit vous pourriez l'appeler Édouard. Édouard, ouais, c'est pas mal. Puisque ça doit Édouard. commencer par un E. Vous avez regardé l'émission, Pierre? Oui, j'ai regardé toute l'émission. C'est très bien. On sait pas très bien si Chirac est un conservateur ou pas. On sait pas très bien s'il aime Sarkozy. On sait pas très bien s'il pense avoir réussi sa vie. On sait pas très bien s'il regrette vraiment le pouvoir. On sait pas très bien s'il est en bonne santé. On sait pas très bien, mais on sait qu'il aime bien son petit-fils et qu'il trouve que sa femme est charmante. Non, ça c'est dégueulasse, alors. Et pourtant, j'ai téléphoné à Drucker pour dire à quel point j'aimais son émission. Parce qu'il y a quand Hypocrite. même, parce qu'il y a pas du tout, parce qu'il y a quand même un charme extraordinaire dans les interviews de Michel Drucker. Et en fait, dans ces deux carrières, celle de Chirac et celle de Drucker, qui ont duré si longtemps et qui ont été si opiniâtres, il y a une sorte de ressemblance, d'identité, qui fait que cette interview était fraternelle Puis quand même, et intéressante. exceptionnel de voir le petit-fils. On pensait pas qu'il était si grand. Moi, je croyais qu'il avait encore 5 ans et demi. Non, Je me Martin. vois pas vieillir, alors. Et Martin a 13 ans maintenant, hein. Il aime le rap, le slam, les films gore, et il appelle Bernadette Bernie. Quand même. Il est intelligent, hein, le petit. C'est bien, le petit bichon, ça va lui faire un doudou pour la prison, quoi. Un manchon pour l'hiver. Oh, quelle horreur. Ah, mais alors quand Chirac a reçu ce chien, il savait pas, ah oui. Et là, on a vu qu'il avait les mains toutes tavelées. Eh oui. Il avait les mains, ça c'est terrible, parce que moi ce type, j'ai pas voté pour lui jamais de ma vie, Dieu sait, mais il est assez sympathique quand même, quoi. Et de le voir vieux, ça fait penser à soi-même. Donc il a voté pour Restons dans la politique avec le Parti Socialiste, qui a son siège, vous le savez, rue de Solferino. Parfait, mais c'était pas la question. Qu'est-ce qu'on peut voir désormais qu'on a installé, enfin on va l'installer demain, je crois que si vous y allez aujourd'hui, vous ne verrez pas encore, c'est en cours d'installation, mais à partir de demain, qu'est-ce qu'on verra dans la cour du siège du Parti Socialiste? Une sculpture en glace. Une sculpture sur glace, pourquoi, vous savez? Non. Parce que le Parti Socialiste font en ce moment, c'est pour ça? Non, c'est pour parler évidemment du forum de Copenhague sur le climat, et pour l'occasion, effectivement, pour montrer que le Parti Socialiste s'intéresse évidemment à ce qui va se passer à Copenhague, on pourra y voir une sculpture sur glace représentant, vous savez quoi? Ségolène Royal? Non. Julien Drey? François Hollande? Non. Madame Courgeot? Non. Je sais Représentant. pas, un poisson pané? Non. Un pingouin? Non, enfin, La voyons. Terre, la planète? Représentant la Terre. Bonne réponse.
de Fabrice Eboué. On verra la Terre en glace, donc une sculpture sur glace dans la cour du PS. Alors, comment ils vont la maintenir? Parce qu'effectivement, vous avez raison. Il fait froid en ce moment. Ils sont mal tombés parce que ce qui aurait été bien, c'est qu'elle fondit. Oui. Et à ce moment-là, on aurait dit, voilà, le réchauffement climatique est terrible. Tandis que là, comme il fait froid, elle va rester en glace, elle va se porter comme un charme. Je suis pas sûr qu'il fasse assez froid pour que la Terre ne fonde pas, vous voyez, Pierre. Faites le test, mettez un Esquimau dehors en ce moment, vous verrez, il fondra. Pierre, il va aller faire l'expérience tout à l'heure. Je crois qu'il va aller chez Picard acheter 1 litre de glace. Non, ça va, toi, hein? C'est pourquoi c'est triste chez Picard. Quoi? Pourquoi c'est triste? J'ai découvert ça l'autre jour. Ah oui, vous êtes allé chez Picard? Voilà. Oui, je vais chez Picard souvent. Et c'est formidable ce que c'est bon chez Picard. Les trucs. Non, mais c'est vrai, je fais de la publicité gratuite puisqu'ils me font pas de prix et ils me connaissent pas. Mais c'est formidable, c'est bien. Le mec, il va demander des réductions. Pourquoi il vous ferait des prix chez Picard? Je peux savoir? Parce que je suis une célébrité. non, je veux dire, je n'ai aucun avantage à dire cela sur Picard. C'est exquis, tout est bon, même les cèpes. Eh bien, pourquoi cet endroit où il y a de si bonnes choses est si triste? Je sais pas. Eh ben, moi, je le sais. Allez-y. Eh bien, parce que la nourriture est dans des tiroirs, et on ouvre des tiroirs, et quand c'est qu'on ouvre des tiroirs? À la morgue? C'est la morgue. Et il y a une ambiance de morgue. Mais je jure que c'est vrai. Mais je me suis dit, merde, mais comment j'ai pu trouver ça? Je l'ai trouvé très intelligent. Bon, c'est bon. On peut identifier des hachis C'est pas du tout pour vous dissuader d'y aller. Au contraire, c'est exquis. Moi, je suis un néophyte. Avant, je faisais très peu le marché. Maintenant, je fais le marché. Maintenant qu'on est plus que 2 à la maison, les enfants sont partis. Vous trompez pas. La prochaine fois, allez pas acheter vos citrons givrés chez Borgnole. Parce que et c'est vrai que ça fait morgue. Vous avez pas vu de morgue, vous? Vous avez pas fait la guerre? Hein, vous n'avez pas fait leur service, vous? Non plus, non. Non, mais ça nous arrive d'ouvrir des tiroirs, par exemple, dans notre chambre, pour prendre nos chaussettes. Vous voyez là, tout est oui, d'accord, mais il fait pas moins 5 chez toi. C'est vrai. C'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. Tu ouvres le tiroir et tu as une sorte de fumée blanche du froid qui arrive là. En tout cas, je n'imaginais même pas, mon cher Pierre, que vous alliez faire vos courses chez Picard. Et vous repartez avec votre sac, comment ça s'appelle, isotherme pour... Non, parce que ils veulent me le vendre trop cher. Comme j'habite à côté, je le mets sous mon bras. Seulement, faut faire gaffe. L'autre jour, voilà petit pas, qu'est-ce qui m'arrive? Je mange une pizza dans un endroit, je la trouve extra. Je dis, mais qui vous fait des pizzas à domicile comme ça? Elle dit, oui, c'est des pizzas surgelées. Je dis, ah bon? C'est une dame dans un bar. Elle me dit, oui. Alors, je dis, où ça s'achète? Elle me dit, c'est dimanche, vous en trouverez pas. C'est dimanche dernier. Parce que moi, on les achète à Franprix, nous. Alors, je dis, d'accord. Et Franprix, c'est fermé. Je dis, je peux pas en trouver un, moi, quand je veux quelque chose, je deviens fou, quoi. Mais il y a pas un, même en banlieue. Non, c'est fermé. Je dis, vous en auriez pas une de rab? Elle me dit, oui. Elle me donne ma pizza surgelée, glacée. Et je lui dis, combien de temps ça se met au micro-ondes? Surtout pas, malheureux. Mettez-la au four, vous mettez votre four bien chaud pendant vous le faites thermostat 240 pendant 15 minutes, j'en ai fait une hier. Pendant 15 et après ça... devant Lyon-Rennes. Et après ça, c'est 20 minutes à peu près. Je reste un peu, c'est un club où on joue aux cartes. Non, si ça te passionne pas. Non, mais c'est une belle histoire. Mais la France est suspendue. La France est suspendue. Je mets la pizza de ta gueule. Après, tu nous racontes la fois où t'es allé au Resto du Cœur après? Je mets la pizza à côté de moi sur la table. Je joue, je devise, je bois des coups. Une demi-heure, 3/4 d'heure passe. Je prends ma pizza. Je la mets dans ma voiture. Je rentre à la maison. On est pour 12-13 minutes. J'avise ma compagne. Je lui dis, fais chauffer le four. Elle me dit quoi encore? Une surprise? Je dis, ouais, pizza. Elle a pleuré, la pauvre. C'était beau à voir, bon. Alors elle fait chauffer le four. Et au bout de 10 minutes, elle me dit, là, dis pas qu'il est chaud. Je dis, d'accord. On ouvre le truc. Et j'ai dit, 20 minutes, là. Je mets la chose, je ferme le four. Et j'attends, en sirotant un petit pastis. Le 8e. Au bout d'un quart d'heure, on voit des fumées qui sortaient du four. Ça veut dire que la pizza a été élue? Mais non. Ça veut dire que la pizza, quand elle sort
du congélateur, il faut la laisser 20 minutes. Si elle a déjà dégelé dans le truc ambiant, il faut la laisser seulement 5 minutes. Donc c'était une semelle noire, ma pizza. Tu comprends ? C'est une histoire de pizza, c'est triste. Nous Ça n'avons fait pas, peine. nous n'avons pas mangé de pizza. Ça fait peine. J'ai gratté un peu de tomates et d'oignons qui restaient. Oh. J'ai donné à bouffer aux enfants le lendemain matin, mais... C'est surtout votre compagne qui a dû être déçue, alors. Ah, ma compagne, c'était terrible. Je savais qu'on allait récupérer Carsozon, mais pas Jean-Pierre Coff, tu vois. C'est pour bientôt. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30 et on va gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. Je vous rappelle que vous pouvez assister à l'émission en appelant le standard d'Europe 1, c'est le 3921, ou en allant sur le www.europe1.fr. Dans un instant, nous aurons au téléphone Jean-Pierre Kouka. J'espère que je prononce bien son nom, encore que son nom ne soit pas si souvent prononcé que ça, puisque dans la ville où il habite, à Diou, cet employé des espaces verts, on l'appelle autrement. Comment appelle-t-on Monsieur Jean-Pierre Kouka dans sa commune ? Jean-Pierre Trébert ? Non, pas du tout. Il est chargé de l'entretien des espaces à la mairie de Diou, Jean-Pierre. C'est écolo ce qu'il fait ? Pas du tout. Il a un surnom, Ah oui, on l'a surnommé. Quand on le voit dans la rue, on l'appelle autrement. Pourquoi ? Il plante des trucs bizarres ? Non, pas du tout. Jean-Pierre Kouka est même une petite star dans sa commune. Ça a à voir avec son métier ? C'est pas directement lié à son métier, mais effectivement, comme il est, de par son métier, puisqu'il entretient les espaces verts, il est dans la rue souvent il se fait interpeller et on l'appelle autrement. Du con. Non. C'est une grosse vedette. Ça va pas jusque-là. Hein. Mais encore que parfois, il le dit, il se fait aussi insulter. Mais c'est pas ce qui lui arrive en majeure partie. Oui, ça lui arrive. Il a fait quelque chose pour sa commune, en fait, de particulier. Non, il a rien fait pour sa commune. Il chante dans la rue ? Il chante pas dans la rue. On lui dit t'es de la pelouse ? Non. Et c'est quoi ? C'est artistique ce qu'il fait ? Artistique, pas encore, mais ça pourrait le devenir. C'est lié à l'actu ? Non, il taille les arbres d'une manière particulière. Ah oui, il fait par exemple une terre en glace. Par exemple. Voilà. C'est un arbre qui ressemble une haie en forme de bite, enfin des trucs. Par exemple. Pas du tout. J'avais pas pensé à ça, mais bon. Oh, une haie en forme de bite. C'est vrai que tout d'un coup, je l'ai lu dans vos yeux. Ça fait envie. C'est pas faux. C'est les fantasmes gays, c'est avec un monde que des bites partout, tu sais. Avec des arbres. Je l'ai lu dans vos yeux, Joujou, faites pas l'innocent. Hein ? Alors c'est pas ça du tout. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il danse dans la rue ? Non, il fait son job dans la rue. Il fait rien de particulier, il fait son job. Puis là, les gens ils font ouais. Mais il fait son job de manière artistique. Pas du tout. Alors c'est lui qui est déguisé ? Il est pas déguisé du tout. C'est drôle, apparemment. Ah bah c'est assez amusant quand même. Il fait des imitations. Il fait des imitations en taillant des haies. Il fait pas d'imitation encore. Il est sosie. Il est sosie de quelqu'un ? Oui. Alors il est sosie d'un chanteur, d'un politique, de Sarkozy. C'est le sosie officiel de Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Michel Bernier, Fabrice Eboué. Ah bah pour tailler des haies, il doit être mal barré du coup le mec. Ah c'est vrai, c'est ce que vous mesurez exactement la même taille que le président de la République, Jean-Pierre Kouka, bonjour. Oui, bonjour. Combien vous mesurez alors ? Plus grand que lui, sans talonnette. Ah, plus grand que lui, sans talonnette. Ah oui, alors ça c'est embêtant parce que si vous êtes un peu plus grand, on peut pas tout à fait vous confondre alors. Oui, mais enfin, c'est quand même très flagrant. Hein. Ah, c'est flagrant. Là, je vous vois sur une photo aux côtés d'un faux Johnny Hallyday, puisque vous avez tenté le il lui ressemble absolument pas. On a le journal sous les yeux, on vient de découvrir la photo. On est atterré. Il lui ressemble pas du tout. C'est où la ville où vous dites ? Écoute, je suis désolé, monsieur, moi je veux pas vous niquer votre vie, quoi, ou quoi que ce soit, mais vous ne lui ressemblez pas du tout. Si, la preuve, puisque tous les habitants de Diou l'appellent Sarko quand ils le voient. C'est comme ça que ça se passe, hein, Jean-Pierre. Chacun son avis, hein. Et ouais. Qu'est-ce qui est le plus ressemblant chez vous avec le président de la République ? Écoutez, moi je fais sa voix, je fais ses mimiques, je fais ses tics, je fais tout. Hein. Ah, vous avez tout comme lui, sauf sa femme, car c'est votre femme qui ressemble pas du tout à Carla Bruni, quoi, qui est plus dans le Muriel Robin, apparemment. Vous n'êtes pas marié, Jean-Pierre, hein, vous n'êtes pas marié en fait. Non, pas du tout. Vous cherchez encore votre première dame en fait. Tout à fait. Et vous avez été présenté au grand concours des sosies, mais au dernier moment, TF1 vous a pas pris. Est-ce que vous savez pourquoi ? Moi j'ai une idée, moi. Moi je vais vous le dire fort et net, monsieur de Chavannes, il est très spécial. Hein. Ah ouais, pourquoi ?
comment dire, c'est trier. Ah, il prend les meilleurs. Hein. Avec lui, il faut avoir une jupe et puis bref, faut être du sexe opposé, comme on dit. Hein. Ah, t'es pas dupe, toi. En même temps, vous seriez venu en Sarkozy avec une jupe, ça le faisait. Quoi. Ouais. Non. Ouais, mais là, ça ferait Sarkozette, hein. Ça ferait pas Sarkozy. Je vais quand même défendre mon ami Christophe. Je suis désolé, j'ai vu des sosies masculins des tas dans l'émission. Quand même. C'est le gagnant, c'est même Dr House. Il avait pas une jupe, Dr House. Tout à fait, oui. Alors, faut pas. Jean-Pierre, faut pas faire comme le président. Faut pas nous raconter n'importe quoi là. Non, pas du tout. De toute façon, M6, eux, ils vous ont pris pour une émission de Cécile de Minibus. Non, TF6. TF6. D'accord. Bah oui, t'es descendu en gamme, donc. Ah oui, voilà. C'est Cécile de Minibus qui va vous présenter dans 100% Phénomène. Tout à fait. Et puis vous attendez une réponse de la part de Patrick Sébastien aussi. Tout à fait, exactement, oui. Qui ferait vous ferait peut-être faire des sketchs. Mais vous m'avez pas quand même dit qu'est-ce qui fait que vous ressemblez à Nicolas Sarkozy. C'est quoi le plus ressemblant chez vous? Je sais pas comment bien vous dire. On m'a dit que c'était bien de profil, tout ça. Sa voix, je peux la prendre quand je veux d'ailleurs. Ah oui. Faites petite imitation. Alors faites-nous une petite imitation alors. Eh ben écoutez, moi je suis très satisfait de parler aux auditeurs d'Europe 1 et puis Laurent, surtout Laurent, que j'admire. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est très bien. C'est pas mal pour une radio qui emploie Canteloup, c'est pas mal. Hein. Je pense qu'il est inquiet pour la rencontre prochaine. En parlant de monsieur Canteloup, quand vous le croiserez, vous lui ferez vraiment un très grand bonjour. Une normale entre professionnels, oui. Je l'admire énormément. C'est un collègue. C'est la solidarité. Je l'admire énormément. Est-ce que vous aimeriez rencontrer le président de la République? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré peut-être? Non, pas du tout, mais si ce serait possible, oui. Écoutez, on vous le souhaite et on vous embrasse. Jean-Pierre Kouka, le sosie français de Nicolas Sarkozy. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Mais pour l'heure, on retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1, c'est On va gêner. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la semaine dernière, Eline Nordregen a appelé le 911. Pour quelle raison? Dans la nuit de jeudi à vendredi, la semaine dernière, Eline Nordregen, qui est une ancienne mannequin suédoise, a appelé le 911. Pour quelle raison? C'est les urgences aux États-Unis, ça. Ouais, exact. Parce qu'il y a eu un accident de voiture. Ouais, et lequel? Celui de Tiger Woods. Et qui est Eline Nordregen? La gonzesse de Tiger Woods. Bonne réponse de Joujou, il est formidable. Comment vous dites son nom de famille? Eline Nordregen, c'est un ancien mannequin suédois. Je crois que ça fait 5 ans qu'elle est mariée à Tiger Woods. Ils ont même déjà de nombreux, ils doivent avoir 2 ou 3 enfants. On sait pas trop ce qui s'est passé le moment de cet accident. Ça s'est passé à 2h25 du mat. Oh là là, 2h25 du matin, c'est pas sérieux ça. Ah ouais. Ça c'est sûrement des cochonneries. D'abord, il est rentré dans une sorte de réverbère lampadaire devant chez lui, puis ensuite dans un arbre du jardin de chez ses voisins, tout ça avec sa voiture. Il était seul dans sa voiture, c'est en tout cas la version officielle du golfeur, sauf que il a très vite été emmené à l'hôpital. On l'a même donné mort sur des sites internet comme Wikipédia. À la télévision, c'était annoncé Tiger Woods est dans un état grave. Ça veut dire finir au trou pour un golfeur, c'est un peu normal. Et puis alors en fait, il s'avérerait, d'après la presse People, que l'accident est pas très clair. Effectivement, c'est son épouse qui aurait appelé les urgences. On sait pas trop si elle était dans la voiture ou pas. On dit que c'est elle qui l'aurait sorti de la voiture, qu'elle aurait brisé la vitre avec. Alors voilà, c'est la version, le fait qu'il ait eu des griffures sur le visage et tout. Mais l'autre version, c'est qu'ils se sont engueulés parce que la presse avait révélé la semaine dernière une liaison avec une hôtesse de bar à New York. Ah, une hôtesse de bar. À Pigalle, une fille lui mêlait une patte. Ça peut pas être une liaison, une hôtesse de bar. Ah ouais. Oui, bon, il est allé aux putes, quoi. Voilà, c'est normal. Il y a une pression, c'est un golfeur extraordinaire. Donc elle a appelé le 911 et puis. Comme quoi, on peut être super belle et mannequin et se faire cocu quand même. Il a voulu mettre un petit putt dans une hôtesse, voilà quoi. Comment ça? Ah, vous êtes golfeur, vous connaissez les termes, vous. Oui, je pense même qu'il a peut-être fait un swing au deuxième trou. Est-ce qu'il n'était pas sur un par 4? Je trouve ça assez swing, moi, comme histoire. Il est allé au put. Moi, j'ai essayé une fois. Vous avez essayé, vous, le golf, Pierre? J'ai été champion de France. Bon, je vous ai vu avec un caddie, mais c'était chez Franprix, hein. Non, chez Picard. Non, j'ai jamais joué au golf.
Ah ouais. Non, le golf et le bal des débutantes sont deux choses qu'on ne fait pas dans ma famille. Je trouve que ce sont des choses qui marquent socialement de façon... Vous dites ça pour notre copine Charlotte de Turckheim qui est allée avec sa fille au bal des débutantes. Ne dites pas, c'est pas possible. Bah, elle était là encore ce matin, elle est venue nous embrasser, Charlotte. Elle est allée au bal des débutantes avec sa fille. Oui. Bah, le parangon de la contestation, l'ami de Coluche qui était contre l'ordre établi, cette petite qui disait tout le temps j'ai beau être né dans un bon milieu, mais c'est milieu aristocratique, voilà, elle fait faire le bal des débutantes à sa fille. Mais il n'y a plus que les boniches qui font ça. Mais non. Faire le bal des débutantes à leur fille. Je vais vous expliquer pourquoi je vais défendre notre copine Charlotte. C'était parce que la soirée était au profit de son association Enfants d'Asie. Voilà. Oui, Enfants d'Asie. Et oui, elle fait beaucoup pour les Philippines. Il y a Frédéric Mitterrand qui était là d'ailleurs. Non. Avec un boxeur. Non, j'ai une question, tiens, à propos de cette soirée. On a vu le petit-fils de quelqu'un de célèbre au bal des débutants, Alessandro. Mais quel est son nom de famille à Alessandro? Le petit-fils de quelqu'un de célèbre. Donc c'est un Italien alors? Non, c'est pas un Italien, Alessandro. C'est un Espagnol. Non, c'est pas de la famille de Clint Eastwood? Non plus. Non, il y avait effectivement la fille de Clint Eastwood. Alessandro. Il y avait aussi la nièce de la princesse Lady Diana, la jeune Lady Kitty Spencer. Lady comment? Kitty Spencer. Oui, Hello Kitty, on a vu sa chatte. Oh. T'imagines quand tu t'appelles Lady Kitty? Si tu fais de l'intégrale, tout le monde te fait hello. Toute la journée, tu dis hello. Alors, c'est le petit-fils. Petit-fils, Alessandro. C'est un acteur? Oui, le petit-fils d'un acteur célèbre, bravo. Alors. Alessandro. Mais il a quel âge, Alessandro? Oh bah, écoutez, il doit avoir 17-18 ans, hein, c'est l'âge des débutantes. D'un acteur américain? Et de leur chevalier servant, puisque, vous savez, elles sont les jeunes filles qui viennent au bal des débutantes, mais on leur accorde à chacune un chevalier servant. Un chevalier servant. C'est un acteur américain? C'est pas un acteur américain. C'est un FARC? Comment ça, un FARC? Qu'est-ce que ça vient foutre? Colombien un peu, Alessandro. Alessandro, non, Alessandro. C'est un nom italien, non? Italien non plus. Non, mais c'est vrai aussi que le nom de famille français a des origines et des consonances italiennes. Mais Pierre, vous connaissez très bien le grand-père d'Alessandro. Mussolini? Non. Il est bien ce joujou. Hein. Je crois pas. Alessandro Brasseur? Mais non, Alexandre Brasseur, c'est le fils de Claude. Oui, bah, il aurait pu s'appeler. Oui, mais le fils d'Alexandre aurait pu s'appeler Alessandro. Je connais qu'un acteur, c'est Brasseur, moi. Mais non, vous en connaissez d'autres, même si vous le voyez moins qu'avant. Alessandro Belmondo? Alessandro Belmondo. Bonne réponse de Fabrice Eboué. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner avec les 4 meilleurs d'aujourd'hui en tout cas, mais ils sont 4. Michel Bernier, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Nadine, Nicolas sont 2 auditeurs qui vont jouer au challenge du jour pour gagner un appareil photo numérique Fujifilm cette fois. Ça, c'est bien. Bonjour Nadine, bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Ben, elle est où Nadine? Elle dit pas bonjour? Nadine. C'est normal, elle était à Angerville-Lorcher en Seine-Maritime. Ça fait du ça. Les liaisons sont difficiles. Elle a dû aller à la cabine téléphonique du village. Sur les problèmes du direct, en attendant, on peut toujours parler à Nicolas qui est à Pérouge dans l'Ain. Bonjour Nicolas alors. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites là-bas à Pérouge? Je suis étudiant en BTS communication. Étudiant en BTS communication dans le but de faire quoi plus tard? Bon, chargé de communication. On n'en sait rien. Communiquer quoi. Voilà, communiquer. Mais tu as quel âge Nicolas? Tu as quel âge? Ce que vous faites avec nous aujourd'hui. Voilà. Quel âge demande Fabrice? J'ai 20 ans. 20 ans. Et tu as des amis à Pérouge? Oui. Beaucoup. Tu as une petite copine ou bien tu? Non, célibataire. Célibataire. Pourquoi vous demandez ça, Fabrice? Non, parce que je le sentais comme ça. Je le sentais. Bon, parce que votre voix n'a pas encore mué, Nicolas. C'est pour ça à 20 ans, il serait temps quand même. Ah oui, c'est très gentil. Hein. C'est pour ça qu'ils se moquent de vous. Ils sont cons, vous occupez. Mais ils m'en doutaient avec vous occupez pas d'eux, Nicolas. Je m'y attendais un peu. C'est pas grave. On reste entre nous, Nicolas. Vous inquiétez pas. Est-ce que vous nous écoutez tous les jours, Nicolas? Oui, tous les jours, depuis quelques années. Et vous avez des chouchous alors? J'aime beaucoup Pierre Bénichou et jusqu'à aujourd'hui, j'aimais bien Frédéric Eboué. Nadine est de retour. Oui, je suis là. Alléluia. Nadine. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez raccroché? Pas du tout. Non, c'est le téléphone, c'est la pluie, certainement. Bah oui, mais enfin, faut payer ses factures, hein, Nadine. Qu'est-ce que vous faites à Angerville, Lorcher? Oui, c'est ça. Ouais. Je suis une fée.
Une fée, c'est-à-dire? Je fais la vaisselle, je fais le Ah, ménage. vous nous avez écouté la semaine dernière. vous. Une fée du logis. Et quel temps il fait là aujourd'hui en Normandie? Le soleil est derrière la pluie, en fait. Ah oui, c'est ça. Eh ben, je vais vous emmener un peu plus loin. Je vais vous emmener à Docker River. C'est la question qui va vous opposer l'un et l'autre. Les habitants de Docker River ont peur parce qu'ils sont 6000 assoiffés à les terroriser. 6000 quoi? Ce sont des chameaux qui ont attaqué un village australien. Alors c'est pas tout à fait des chameaux, ce sont des dromadaires. Des dromadaires. Mais je vous accorde la bonne réponse. Bravo Nicolas. 6000 dromadaires assoiffés qui attaquent un village. C'est assez étonnant cette histoire-là. Ouais. Victimes de la sécheresse, 6000 mammifères assoiffés se sont rassemblés dans ce coin perdu du territoire nord de l'Australie. Les bêtes seront abattues dans le courant de la semaine. Ah oui, ils vont les abattre tellement la population est terrorisée par ces chameaux assoiffés. Car pour étancher leur soif, ils n'hésitent pas à déterrer les canalisations d'eau ou à essayer de s'introduire dans les habitations. Un chameau à l'apéro? Moi, ce que je ne savais pas, parce qu'on dit toujours, ouais, un chameau, ça peut tenir pendant longtemps sans... Mais en fait, ils sont capables de sentir l'eau, de détecter l'eau à des centaines de kilomètres. C'est d'ailleurs pour ça, évidemment, qu'on les utilise dans le désert. T'imagines, tu fais l'amour avec ta femme, elle mouille un peu, le dromadaire là arrive. Oh non. Oui, surtout pour votre entretien avec dromadaire. Sinon qu'à venir en Normandie, il y a ce qu'il faut. Hein. Je suis plus célèbre des chameaux normands, d'ailleurs. Ici, on m'appelle le boss. Non mais c'est quand même incroyable. Moi je pensais pas que les chameaux pouvaient. Je pensais même pas qu'il y en avait en Australie, moi. Ouais, enfin des dromadaires. Car vous le rappellerez, mon cher Pierre, la différence entre un chameau et un dromadaire, c'est. Ah bah l'un qui a une bosse et l'autre qui en a deux. Bah voilà, ouais, mais lequel? C'est le dromadaire qui en a qu'une et le chameau deux bosses. Bravo. Et comment vous avez un moyen mnémotechnique pour vous rappeler? Ouais. C'est quoi? Que je sais que il y en a un qui a une bosse et l'autre qui a deux bosses. Et la différence. J'ai qu'une chance sur deux de me tromper. Et la différence entre Titoff, le comique, et l'acteur porno, c'est pareil. Il y en a un qui a qu'une couille et l'autre en a deux. Ah oui, c'est vrai. Il faut quand même préciser que c'est notre copain Titoff qu'on a deux. Hein. Non mais c'est vrai. On pourrait penser que c'est l'acteur porno. Des dromadaires assoiffés attaquent un village. Vous ne le saviez pas, Nadine? Je l'avais vu aux actualités, mais non. Et cette semaine, à l'aide d'hélicoptères, les 6000 dromadaires vont être rassemblés à l'écart du village et abattus. Ça va coûter $50,000 australiens, 30 000 € aux autorités. C'est pas la première fois que l'Australie est confrontée à ce problème avec des dromadaires qui sont importés. C'est en effet au milieu du 19e siècle qu'on a importé ces dromadaires. Pourquoi on les réimporte pas plutôt que de les Ils sont tuer? sauvages. Le dromadaire et le chameau sont des animaux si horribles. Vous avez déjà vu un dromadaire de près? Ouais. C'est laid de partout. C'est laid de... Autant le cheval est beau, autant le dromadaire. C'est un cheval bossu qui est là, avec une gueule qui n'en finit plus. Ça pue la mort en plus. C'est horrible. Alors, ils sont là, ils marchent comme des vieux. Et tu sais, attaqués par une foule de chameaux, mais c'est la chose la pire au monde. Je préfère des hyènes, je préfère n'importe quoi. Vous avez déjà été attaqué par une Oui, souvent. Moi, une fois, j'ai eu 8 chameaux à la maison. Ah ouais. Ah oui. J'étais là, heureusement que j'avais mon épée, mon iPhone et tout ça, le iPhone. Faut les renvoyer en Suisse, ils veulent pas de minaret, des chameaux comme ça. Ça, ce serait drôle. On leur fait une blague. Ouais. Ah oui, moi je serais des Australiens, je ferais ça, une livraison en Suisse, à Appenzell. Je ferais du fromage au lait de chamel. Vous avez gagné, Nicolas, le F70 de la gamme Fine Pix. Il est petit, il peut se glisser facilement dans votre poche, malgré son zoom qui grossit 10 fois, son objectif super grand angle et son écran qui occupe tout l'arrière de l'appareil. Ça donne envie. Il vous permettra... Je le savais. Il vous permettra de faire de belles images grâce à son capteur de 10 millions de pixels. 10 millions de pixels? Eh oui, c'est Fujifilm qui vous offre ce F70 Fine Pix et nous offrirons en guise de récompense, de lot de consolation, un ballotin de chocolat et de truffes Jeff de Bruges à Nadine. Vous recevrez ça à Angerville-Lorcher. Et j'ajouterai même, si vous le voulez, le livre que je viens de publier avec Claude Sarraute, publié chez Plomb. Voilà. Ah, c'est gentil. Je vous embrasse l'un et l'autre. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer.
Apoula a été sélectionné 2 fois avec l'équipe d'Arménie. Mais pourquoi parle-t-on d'Apoula dans la presse aujourd'hui? C'est de l'équitation? Non, pas du tout. Apoula a été sélectionné 2 fois. Elle est pas facile cette question. En plus, notre ami Titoff n'est pas là aujourd'hui. C'est du foot. C'est du foot. Ah, c'est du foot Je marseillais. vous ai aidé là en C'est du parlant foot de marseillais. C'est pas du foot marseillais. Apoula, il est arménien? Alors, Apoula n'est pas arménien, mais il se trouve qu'il a été sélectionné 2 fois dans l'équipe arménienne. Ça lui pose même un problème, pour tout vous dire. Il est français, en fait. Il joue en France. Alors, il n'est pas français, mais il joue en France. C'est un Turc. C'est pas un Turc, Apoula. Parce qu'un Turc qui joue dans Apoula, l'équipe c'est son d'Arménie. prénom, attention, je vous donne pas son nom de famille. C'est important. Je suis pas sûr que ça va vous aider, mais quoi que si, je vous donne son nom de famille. On le peut-être. connaît, son nom de famille? Non, on vient juste de le connaître, mais allez, je l'essaye avec le nom de famille, on va voir si vous êtes doué quand même. Apoula Edel, c'est son nom. Ah oui, d'accord. Alors, Bien sûr. Apoula Edel a été sélectionné 2 fois avec l'équipe nationale d'Arménie. Ça lui pose d'ailleurs un problème. Ça lui pose un problème parce qu'il ne peut plus être sélectionné du coup en équipe de France, c'est ça? Non, de toute façon, il sera jamais sélectionné en équipe de France, mais c'est pas ça la raison pour laquelle on parle de lui dans la presse aujourd'hui. Mais il joue en Arménie? Non, il joue pas. Il a joué. C'est un gardien de but. C'est un gardien de but. Et c'est lui qui va remplacer Coupé qui a été blessé. Bonne réponse de Pierre Bénichou, bravo. Uniquement par déduction. Effectivement, après la blessure de Grégory Coupé, le Paris Saint-Germain est bien embarrassé. Ils ont fait rentrer en cours de match ce jeune garçon qui s'appelle Apoula Edel, qui n'a encore jamais joué en Ligue 1. Il a eu un parcours assez étonnant puisqu'il a joué effectivement en Arménie, au Punic Erevan en Arménie. Ensuite, il est allé jouer en Roumanie, au Rapid de Bucarest, et puis en Belgique, à la Gantoise. Et il se trouve qu'il a été, à l'époque où il jouait dans un club arménien, sélectionné avec l'équipe nationale arménienne. Mais lui, il aimerait pouvoir jouer avec son pays d'origine, qui est le Cameroun, avec l'équipe nationale camerounaise. D'autant que là, évidemment, il va être sur le devant de la scène, puisqu'il joue désormais avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1, à la place de Grégory Coupé, qui a été, vous le savez, Michel, c'est ce qui lui est arrivé à Grégory Qu'est-ce Coupé. qu'il a eu, le pauvre Vous savez pouponnet? pas? Mais non, T'as pas qu'est-ce vu les qu'il images? arrive? Les images sont il s'est fait mal. terribles. Une cheville, mais alors pas seulement fracturée, c'est-à-dire qu'il avait le pied comme ça, de travers. Ouais. Il y a même un joueur qui témoigne, là, moi, j'ai eu même du mal à le lire, tellement c'est terrible à lire. Sylvain Armand, l'arrière-gauche du PSG, qui dit, quand je me suis approché, je suis arrivé vers lui, Greg criait en serrant le poing, j'ai vu un os ressortir de sa chaussette. Ça, c'est assez terrible, quand même, non? Est-ce que c'est possible, ça? C'est possible? Ah bah, une fracture ouverte, c'est une Parce qu'on a fracture pas une ouverte. fracture ouverte. Avec l'os qui ressort de la chaussette. Ce sont pas des bonnes Je ne chaussettes, sais hein. pas, mais qu'on voit l'os, parce qu'on n'a pas une fracture ouverte. Moi, mon père est gynécologue, ça arrive souvent. Grégory Coupé, qui en plus n'est pas tout jeune, on ne sait pas s'il rejouera. On lui souhaite, évidemment, tout le monde dit que oui, il rejouera parce que il a Il est une gardien, énorme... ça va, il est gardien, il court pas trop, ça va. C'était, faut dire, le week-end des jeunes gardiens. Il n'y avait pas que au Paris Saint-Germain où il y a un jeune qui est rentré en cours de match. Pour le match Lyon-Rennes qui était diffusé sur Canal hier soir, même chose, Abdoulaye Diallo, il a 17 ans et demi. C'est lui qui était dans les buts rennais parce que le gardien titulaire Nicolas Duchesne s'est blessé à la cheville samedi. Comme quoi, c'est Thierry Henry qui a raison, faut jouer avec les mains. Hein. C'est fou. Il s'est blessé à la cheville samedi. Son remplaçant habituel, Cheick Naendai, a une double fracture. Enfin, il souffre des adducteurs. Le numéro 3 des gardiens ne pouvait pas jouer parce qu'il avait joué dans une autre division en CFA le week-end dernier. Et puis un autre portier du club de Rennes qui s'appelle Patrice Luzzi avait été écarté il y a pas longtemps. C'est le jardinier, je crois, qui a joué. C'est pas ça, mais c'est quasiment ça. C'est qu'ils sont allés chercher un jeune de 17 ans et demi pour jouer contre Lyon. Et alors, il s'est bien débrouillé? Il s'est pas mal, il a pris un but, mais sur un coup franc, franchement. Mais qui va remplacer Patrick Henry après sa fracture du poignet? Thierry Henry. Patrick Henry. Patrick Henry, c'est le meurtrier. Thierry Henry. Patrick Henry, oui. C'était en tout cas une excellente réponse de Pierre Bénichou. Une question musique, tiens, on commence déjà à entendre son titre dingue, dingue, dingue. Mais de qui s'agit-il? Madame Seigné. Non? Ah non. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Elle a fait un clip pourtant où elle dit je suis dingue, je suis dingue. Ah bah alors ça, écoutez, c'est un point commun, mais non. Ah bah ça alors, j'étais sûre de mon fait moi. C'est quelqu'un qui est un peu perché ou pas? Perché? Non, pas du tout. Non. Ah c'est un homme ou une femme? C'est alors un homme qui chante dingue, dingue, dingue. On est dans la chanson française? On est dans la chanson française. C'est quelqu'un qu'on a entendu. Un album très attendu et dingue, 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 c'est l'avant-goût, c'est le premier single qu'on nous présente avant que l'album sorte.
Ce sera seulement le 22 mars l'année prochaine l'album. Et là, on a déjà de l'herbe. Pas de l'herbe. C'est quelqu'un qu'on aime bien, qui est Alors, populaire. Populaire. Non, pas Jacques Dutronc. Non. Populaire. Alors, Très Jacques populaire. Dutronc, il fait pas de nouvelles chansons. Il fait un spectacle, il reprend la route, mais il fait pas de nouvelles chansons. Est-ce que c'est un chanteur populaire? Un chanteur très populaire. Il a vendu, mais Patrick Juvet. Non, mais c'est dingue, c'est folle en fait. Il a vendu un nombre dingue de premier album. Là, ce sera son deuxième album. Ah, Ronan Luce. Non, pas du tout. Lui, son album est déjà sorti. À Ronan Luce. Mais c'est un jeune Benjamin Biolay? Pas Benjamin Biolay. Christophe Maé. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Dans un instant, nous aurons au téléphone Marc Greenstein, éditeur fondateur de Nova Édition. Et il réalise un coup en publiant un livre qui s'appelle Ma vie, mon œuvre. Je ne vous donne pas la fin du titre de ce livre car ce serait trop facile. Ma vie, mon œuvre, c'est les faux mémoires mais de qui? Puisque ce livre est signé, même si on n'en connaît pas le véritable auteur, est signé qui? Ma vie, mon œuvre, des mémoires de... C'est un politique? C'est un politique, presque, quasiment. José Bové? Non, on peut dire politique maintenant quand même, oui c'est vrai. Pas José Bové. Mais il s'agit pas vraiment Patrick Sébastien. Il s'agit des faux mémoires, non, puisque évidemment il y a un auteur qui se cache derrière ces faux mémoires, mais les faux mémoires de qui? Ma vie, mon œuvre. Si je vous donne la fin du titre, ce sera trop facile. Non, Francis Lalanne. Politique, on a dit Pierre Bénichou. Jacques Séguéla? Jacques Séguéla, non. Ma vie, mon œuvre. C'est un people qui fait de la politique. Alors c'est politique, c'est people, effectivement. Francis Lalanne? Non, pas Francis Lalanne. Non, c'est plus rigolo que ça. Et c'est un formidable coup d'édition que réalise Marc Greenstein. On va en parler avec lui dans un instant. Car évidemment, il fallait le faire, ce bouquin de faux mémoires. C'est une femme ou un homme? Un homme. Un homme. Il était acteur auparavant? Pas du tout. Ah, il a failli l'être. Si ma mémoire est bonne, il a failli jouer dans une pièce et puis finalement, il a renoncé. Jean Sarkozy? Jean Sarkozy. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Marc, il a failli jouer au théâtre avec la fille de Bernard Tapie. Exactement, dans Oscar. Marc Greenstein, bonjour. Bonjour. Ma vie, mon œuvre, mon scooter. C'est le titre, évidemment, dans son intégralité de ce livre qui sortira en librairie. Il sera quand d'ailleurs en librairie? Là, dans les heures qui viennent. Dans les heures qui viennent. Ma vie, mon œuvre, mon scooter. Les faux mémoires du prince Jean. Je dois dire que Libé nous donne les meilleures feuilles aujourd'hui dans la presse. Et alors, j'avais envie de vous avoir au téléphone parce que ça m'a fait hurler de rire, je dois dire, parce que je ne sais pas qui a écrit, et évidemment, vous ne nous le direz pas, ça va de soi. Non, je vous le dirai pas parce que c'est sans importance, c'est-à-dire que je pourrais en jouer pour créer un buzz en disant que c'est un éléphant du PS ou un classique de l'UMP en rupture de banc et mécontent, mais on dira simplement, si vous lisez le livre attentivement, qu'il s'agit d'un observateur, comment dit-on dans les émissions politiques, attentif, à l'évidence quelqu'un qui a beaucoup d'humour et une plume alerte et assez vitriolée. La preuve, je vais choisir 3 extraits que publie Libération ce matin, parmi les nombreux extraits. Moi, il y a 3 passages qui m'ont particulièrement fait rire. Il y a un premier passage où il explique pourquoi il écrit ce livre, Jean Sarkozy. C'est un livre que j'ai longtemps mûri. L'idée m'en est venue quand j'avais 3 ans et demi, pendant que mon père cassait des cailloux en Allemagne du 9 au 16 novembre 89. Ça déjà, c'est à hurler de rire. Après, vous avez un deuxième passage où il raconte que gamin, il avait envie de passer à l'école des fans. Et il rêvait de passer sans passe-droit le jour où Didier Barbelivien serait invité. Mais hélas, ils l'ont refusé. Alors, je me rattrapais en songe. Dans ce rêve, donc, je participais légitimement à l'émission L'école des fans. Voilà ce qui s'y passait. C'était très court. Le gros monsieur rigolo, donc évidemment, là c'est moi qui le dis, Jacques Martin, le gros monsieur rigolo me demandait « Alors, mon bonhomme, qu'est-ce qu'il fait, ton papa ?»« Il bouge », je répondais. Il y avait des rires dans la salle. « C'est merveilleux !» s'exclamait le gros monsieur. « Les enfants sont merveilleux. Tu as bien de la chance, mon bonhomme, d'avoir un papa qui bouge. Sinon, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il nique ta femme. » C'est à mourir de rire. Moi, je dis chapeau. Juste un point, vous avez précisé qu'il s'agissait des meilleures feuilles. Je voudrais souligner que l'ensemble du livre est à peu près de la même qualité, de la même veine. Voilà. Le passage à mourir de rire, il serait trop long pour moi de le lire, mais il y a un passage que donne Libé là aussi où en fait il fait sur son apprentissage dans le magasin Darty de son beau-père à Montreuil, où il raconte qu'il a franchi la frontière, qu'il a été emmené dans le magasin de Montreuil, et qu'il a enfilé une vareuse. Et alors on le voit en train de vendre un sèche-linge à un couple
et où il dit, vous savez, je ne suis pas le porte-drapeau de la jeunesse clairvoyante. Simplement, je connais un peu les sèche-linges. Je les connais un peu parce que je les aime. Et comme je les aime, eh bien moi, j'essaie de les démonter, tout simplement. Et puis après, j'essaye, modestement, sur le terrain, de conseiller les gens comme vous. C'est un modèle à condensation. Et je vais vous donner la différence avec le modèle à évacuation. Je vais vous l'expliquer très simplement, monsieur. Parce que je crois que c'est important que tout le monde comprenne bien pour se déterminer en conscience. Enfin voilà, c'est à mourir de rire. Bravo. Vous le direz un jour qu'il a écrit ou pas? Non, je crois pas. Enfin, je crois que c'est encore une fois, c'est pas l'essentiel. L'essentiel est de savoir si ce livre est en effet réussi, s'il fait rire, s'il atteint son but. C'est un pastiche d'un livre qui n'existe pas, où on a voulu condenser tout ce qui était les petites phrases, la phraséologie, les tics de langage, tous ces éléments de langage qui ont été distillés tout au long de la campagne élection-nomination de Jean Sarkozy à l'EHPAD. Voilà, c'est une manière de dénuder un système, une politique qui s'est dégradée en communication. C'est ça c'est à la fois un livre d'humour et puis un petit événement politique. Voilà. Il est au courant, Jean Sarkozy? Il va le recevoir aujourd'hui. Vous pouvez nous promettre que c'est pas Nicolas Sarkozy qui l'a écrit quand même, quoi. Non, je peux pas vous le promettre. C'est vrai qu'en fait, on rend hommage en ouverture du livre à un certain Mazarin. Il ne s'agit pas du cardinal, mais il s'agit du pseudonyme que Nicolas Sarkozy avait emprunté en 95 lorsqu'il entamait sa traversée du désert pour écrire dans les Échos tout au long de l'été un feuilleton qui s'appelait Lettres du Château. Exact. Où il écrivait des lettres signées Jacques Chirac. Jacques Chirac écrivait au général de Gaulle, à François Mitterrand, Lynn Renault écrivait à Chirac, Patrick Bruel écrivait à Douste Blazy. Et voilà, et on a appris plusieurs années plus tard que c'était en fait Nicolas Sarkozy qui était Mazarin. Donc c'est une sorte d'hommage rendu au talent et à l'humour de Nicolas Sarkozy. 11 €, pas plus, pas moins, c'est ce qui est écrit sur le faux bandeau rouge de ce petit livre, hein, c'est un tout petit livre. 11 €, ma vie, mon œuvre, mon scooter, c'est chez Nova Édition. Oui, Pierre? Mais vous risquez pas d'être embêté, bien que vous disiez le talent et l'intelligence et le machin de Nicolas Sarkozy, malgré ce coup de langue sur les bottes, là, il risque pas de vous emmerder, le petit Sarkozy, en disant... On a veillé à ce qui est... Le livre est signé Jean Sarkozy, mais on a veillé à ce qui est, pour un lecteur, même très très distrait, même très myope, même très pressé, qui achète son livre avant d'attraper l'avion ou le train, à ce qu'il n'y ait aucune confusion possible. C'est-à-dire que si on lit la 4e de couverture qu'a lit Laurent Ruquier, quand mon père cassait des cailloux en Allemagne, ou qu'on lit la bande qui est Les faux mémoires du prince Jean, ou qu'on regarde l'ouverture le premier chapitre s'ouvre, on a pastiché un titre de célèbre qui était Ces chaînes qu'on abat, qui est devenu Ces glands qu'on pousse. Il est clair que même pour un lecteur inattentif, il ne peut pas s'agir du véritable... Je me marre encore. Non, il suffit de lire un autre extrait là. C'est pas dans l'IB parce que j'ai le petit bouquin dans les mains. J'ai pas eu le temps évidemment de le lire encore en entier. Je saute sur l'occasion pour parler de votre livre parce que tellement les extraits m'ont fait rire dans l'IB. Mais là, au hasard du feuilletage de votre livre, je tombe sur le moment où papa change de femme. Il nous a convoqués dans son bureau pour nous l'apprendre. Il nous a expliqué que cette fois-ci c'était la bonne. On le sentait chaud pour un discours, mais Pierre a pris les devants. D'accord, papa. On peut voter tout de suite. On a donc voté, papa, Louis et nous, pour élire légitimement la compagne légitime de papa. C'est l'italienne qui a gagné avec 75% des voix. Papa aurait bien fait un discours, mais Pierre a pris les devants. D'accord, papa, on passe à la fête maintenant. Donc, on a fait la fête. Tous les amis sont venus chanter à l'Élysée, même Parrain Brice qui nous a donné Trabadia la Mouquère en fin de soirée. C'est quand même n'importe quoi. Non, mais c'est à mourir de rire. Bravo à l'auteur qui, hélas, ne recevra jamais de félicitations. Brillant auteur, ouais. Il est déjà président de la République. C'est déjà pas mal. C'est Berkoff, non? C'est pas Berkoff? Non, c'est quelqu'un de... Non, c'est pas Berkoff. C'est Stevie, non? Marc Greenstein, merci en tout cas de votre témoignage et bravo pour ce coup d'édition. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. On est bien tous ensemble sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec aujourd'hui Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et maintenant 17h35. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on joue avec la musique. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé pendant tout ce week-end? C'est un quiz, tout simplement. Mais au lieu de deviner les interprètes des chansons, parce qu'il y en a beaucoup et que les extraits sont assez courts, il faut deviner les auteurs des citations qu'on entend dans ces quiz. Parce que il y a... Oh là, vous nous demandez de la culture, là. Oh là là, oh là là, oh là là.
Oh, je sais pouvoir compter sur Pierre Bénichou déjà. C'est gentil pour les autres. Ah oui, parce qu'il y a quelques références un peu classiques. Vous savez, beaucoup de chansons contiennent des proverbes ou des citations célèbres, et on oublie souvent qu'elles ont des auteurs qui sont au moins aussi célèbres qu'elles. Voilà. Donc je vous ai sélectionné 5 citations qui sont réparties dans une quinzaine de courts extraits de chansons. Donc il y a 5 auteurs en tout à découvrir, non pas donc des chanteurs, mais 5 grands noms dont les chanteurs ont, on va dire, cité leur plus belle phrase. On peut dire voilà, ça tout simplement. Puisque l'enfer c'est les autres. Sur l'enfer, c'est les autres. Sur l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Pour ça, je suis complètement d'accord avec Patrick Poivre-Lavore. Cette fois, il a raison. L'enfer, c'est les autres. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Peux-tu le comprendre? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le corps a ses raisons que la raison ignore. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. S'il n'en reste qu'un, être celui-là. Et s'il n'en reste qu'un, nous sommes tous celui-là. Ah bravo Serge, c'est pas mal ça. C'est sympa, hein. Moi, j'avais rien compris au début. Moi, je n'ai vu que 4 citations. Alors attendez, on va les prendre point par point. On a entendu Pascal Obispo d'Amiens 16, Guy Bedos et le groupe IAM chanter la phrase « L'enfer, c'est les autres ». Alors Sartre, ça c'est Jean-Paul Sartre, ça en fait un. Bravo. On a entendu Neg Marons, Coralie Clément et Yannick Noah chanter « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Molière. Pardon? C'est Montaigne. C'est pas Montaigne. C'est Molière. C'est pas Molière non plus. Non. C'est Pascal. C'est Blaise Pascal. Yeah. Bravo Pierre. Ça Voyez. en fait 2. On a entendu Pauline Croze et Dave chanter Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La Fontaine. Adolphe Hitler. La Fontaine. Un seul être La vous Fontaine. Non. Lamartine. Lamartine. Bravo Michel. Oh. Lamartine. Oh, la première de la classe, quoi, vraiment. La copieuse. On a entendu Jacques Brel, Bernard Lavillier et Daniel Balavoine chanter L'argent n'a pas d'odeur. Madoff. C'est Molière, non? Non, ça c'est beaucoup plus dur. Là, c'était introuvable. Oui, ça c'est Serge. vachement dur, ouais. Qui a dit ça? L'argent n'a pas d'odeur. Il paraît que ça vient de l'empereur. L'empereur Vespasien. En même temps, c'est rigolo qu'un mec qui s'appelle Vespasien, qui a fait les Vespasiennes, dit l'argent n'est pas d'odeur. Et il est mort d'une diarrhée en plus. Ça, c'était important de lui rendre hommage. Ah bah t'as des week-ends passionnants. Et le lundi, c'est toi qui me fais chier. On sortira à Noël, je pense. Et puis, Eddie Mitchell, Sylvie Vartan et Jean-Louis Aubert ont chanté S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Nicolas Corneille. Sarkozy. Non. Corneille. Non, c'est pas Corneille. S'il n'en reste C'est Victor Hugo, bien sûr. Ouais. Victor Hugo, bravo Pierre. Si l'on est plus de 1000, eh bien j'en suis. Si même ils ne sont plus que 100, je brave encore s'il en demeure 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Eh ben un peu de culture de temps en temps dans cette émission, ça fait pas mal. Pas mal cette nouvelle, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal, hein. Là on peut féliciter Serge Liado pour son travail. Merci Serge. Merci à vous. On va se gêner sur Europe 1. Pas de langue de bois. C'est la question politique. Quelle astuce Vincent Payon aurait-il trouvé pour que Ségolène Royal ne vienne plus à l'improviste aux prochaines réunions du Rassemblement social, écologique et démocrate? Il a mis des épouvantails avec la tête de François Hollande. Presque. Presque? Ah, presque. Il fait bien François Hollande. Il a décidé d'inviter François Hollande. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Je sais pas si François Hollande sera vraiment invité, mais en tout cas l'idée est plutôt marrante. Ah, j'ai aussi quelqu'un qui s'appelle Monique de Marco dans la presse, dont on n'avait pas encore entendu beaucoup le nom, mais Monique de Marco fait parler d'elle puisque elle prend la place d'une fille de... La fille de qui?
En politique. En politique. La fille de Le Pen. Non, pas la fille de Le Pen. Monique de Marco prend Chirac, prend la place d'une fille de quelle La fille fille de José Bové. La fille de José Bové. Bravo, Michel Bernier. Voilà, des questions rapides et des réponses qui le sont tout autant. Et Pourquoi oui, puisque c'est dans la région Aquitaine que Noël Mamère avait un peu poussé en avant la fille de José Bové, Marie Bové. Mais il semble que les Verts aient dit non. C'est finalement Monique de Marco, conseillère régionale sortante, qui dirigera la liste Europe Écologie pour les régionales en Il a Aquitaine. imposé sa fille comme ça, comme Le Pen au... José Bové. C'est pas lui qui l'a imposé. J'ai toujours pensé que... C'est pas son père, c'est ma mère. J'ai toujours pensé que les deux se ressemblaient, moi, Le Pen et... Oh, la paupière. Ouais. Bien français, là, bien... On verra bien que c'est la même chose. Bon, c'est quand même normal de pousser son fils, de pousser sa fille, de pousser... Non, Bah vous oui, on aura peut-être un jour les mémoires de Marie Bové comme on a celle de Jean Sarkozy, vous voyez qui c'est. Tant qu'on pousse pas grand-mère dans les orties, ça va. Ma vie, mon œuvre, mon tracteur. Combien vous croyez que McDonald's paierait pour que José Bové accepte de faire une pub où il mord dans un McDo en disant « Au fond, c'est bon ». Ça vaut combien une pub mais comme surtout ça la question c'est jusqu'à combien il refuserait. Il refuserait, oui, c'est ça. C'est ça qui serait amusant. Oui, hein. c'est la même chose. Oui, non, c'est pas tout à fait la même chose. On peut l'appeler pour lui poser la Je question. vous remercie, mais je suis ici pour que ce soit beaucoup mieux dit, Pierre. D'autres questions dans un instant. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier, avec toute son équipe, et on continue de s'amuser avec les infos. Eh oui! Qu'est-ce qui, selon la presse, mesure 1800 mètres carrés? 1800 mètres Eh carrés. oui, c'est dans Libération. Un stade Genre. Non, c'est pas un stade. Bon, non, ce sera un petit stade 1800 Ah mètres oui, carrés mais quand je sais même. pas, j'ai hein. aucune Non, idée, il me moi. semble, 1800 mètres carrés. C'est un grand appartement. Ouais, oui, voilà. Alors, Ça, je vous le confirme. Oui, 1800 mètres carrés, c'est un très grand appartement même. Oui. Alors, C'est une maison? Moi, je pas la moitié. Moi, vraiment, c'est moi. Ah bah c'est plus qu'une maison. C'est un 1800. immeuble. Non, c'est pas un C'est immeuble. un stade de château. foot. C'est une maison et un jardin, on va dire. un château. Non, c'est pas un château. C'est pas un stade de foot? Non, mais c'est une maison, c'est vrai, une maison et son jardin. Un hôtel? Alors c'est pas ou un hôtel particulier, on va dire. L'Élysée? Non, c'est pas l'Élysée qui mesure 1800 mètres carrés. C'est un périmètre important. Je parle d'un périmètre en connaissance de cause et parce que c'est le terme même qui est employé par la presse partout ce matin. La future cellule de Jacques Chirac? Non, mais on se rapproche. Ah, une nouvelle prison. Non, en quelque sorte. En quelque sorte. Eh oui. Ah ben c'est Roman Polanski peut pas se déplacer au-delà de 1800 C'est mètres donc carrés. son C'est chalet son chalet de C'est le Stade. périmètre de la maison de Roman Polanski. Effectivement, il sera en résidence surveillée dans ces 1800 mètres carrés. C'est sa villa et son jardin à Gstaad. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est là où on va. Non, mais le bracelet électronique, finalement, une fois de plus, c'est un avantage pour les riches, quoi. Parce que le mec qui habite dans un studio, qui a pas le droit de sortir de chez lui, c'est horrible, alors que lui, il s'en fout. Mais je crois qu'avec un bracelet électronique, Non, tu on a le peux, droit de hein. sortir de chez soi. Oui, je crois. Ah ouais? Il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller. Et est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire il y a quelques années où il y avait un détenu qui avait une jambe artificielle et où le mec qui a mis le bracelet électronique Il s'est n'a pas- planté. Oui, il s'est planté. C'est-à-dire qu'il a mis le bracelet à la cheville de la fausse jambe. Vous pouvez enlever La sa jambe. prothèse. Voilà. Et quand il est sorti, le mec, il a enlevé sa fausse jambe et puis voilà. Et il a couru. Et il le cherche toujours. Donc tu penses quoi, que Polanski devrait se couper une jambe pour Oui, essayer, je pense. C'est une peine de prison qui se fait sur une jambe, ça. C'est pas grave. Son père, Georges Lapin, assis sur une chaise rouge qu'on peut voir actuellement au musée de l'Orangerie. Il s'agit d'une toile et son père, Georges Lapin, assis sur une chaise rouge. Cette toile, on peut la voir au musée de l'Orangerie. De qui s'agit-il? C'est quelqu'un de très connu? Oui. Le père aussi? Non, moins. C'est pas Sarkozy, non? Non. Et Mais c'est- effectivement, voilà, c'est de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui est très connu et qui a un papa qui était peintre. Le peintre est très connu aussi pour être au musée de l'Orangerie. Pas tant que ça. Pas tant que Ah, ça. il est connu pour autre chose, Mais en fait. bien sûr, vous, certainement, vous savez qu'il est peintre, Pierre, parce que vous connaissez ce milieu. Mais le grand public ne le sait pas. Il Ça, connaît ce non. milieu, le milieu de la peinture, ou on le connaît pour une autre activité et il est peintre Non, en il plus. connaît le fils, évidemment. Ah. Celui qu'on voit assis sur une chaise rouge. C'est pas, C'est une véritable énigme. Ah oui. Gainsbourg? Non, le fils est très très connu. On le voit enfant assis sur cette chaise rouge en 1951. Vous pourrez aller voir la toile au musée de Il l'Orangerie. était bébé en 1951 ou Voilà. petit? Il était petit, il était enfant? Il vit encore? Le père ou le fils? Le fils. Le fils, ah oui, le fils, oui, bien sûr. Ah, il est acteur? Il est acteur. Il avait 7 ans lorsque En 51. son père l'a dessiné sur cette chaise rouge.
C'est un acteur de théâtre ou plus Beaucoup de théâtre, un peu de cinéma, un peu de télé, mais surtout théâtre. Arditi? Non. Il Pierre s'agit Arditi effectivement de Georges et Pierre Arditi. Bonne réponse de Michel Bernier. Je savais pas que son Et père le était, titre de cette toile, c'est Pierre à la chaise rouge. Ah, c'est joli, et on ça. voit effectivement Pierre Arditi assis sur une chaise. Enfin, on le voit. Faut qu'on nous le dise, hein, évidemment, qu'il s'agit de Pierre Arditi, parce qu'on on le reconnaît pas, parce que c'est certes figuratif, mais enfin pas au point qu'on puisse reconnaître l'enfant assis sur une chaise rouge. Mais on imagine que pour Pierre Arditi, c'est quand même assez émouvant de se voir peint par son papa. C'était en 1951. C'est au musée de l'Orangerie, une exposition qui présente une centaine d'œuvres dédiées aux portraits d'enfants. Alors il y a des Renoir, il y a des Cézanne, il y a des Gauguin, des Picasso, des Matisse. Eux évidemment sont des peintres ultra connus, mais il y a des peintres moins connus comme Georges Arditi, donc le papa de Pierre, Augustin Roire et d'autres actuellement au musée de l'Orangerie. Ça vous plaît comme toile? Oui, c'est joli, c'est émouvant d'ailleurs. C'est je trouve émouvant. pas mal cette peinture. Vous avez été J'aime peint bien, par votre papa, le professeur Choron, vous, Michel? Non, il peignait pas beaucoup lui. Peut-être avec sa bite, un truc encore comme ça. Quoi. Un peu plus comme ça. Il faisait les marionnettes avec sa bite. Il faisait Mickey, hein, c'est vrai. Hein. Ma question n'était pas totalement, parce que je me suis dit, peut-être il a laissé un truc totalement louve-dingue, non? Non, une les photo. fiches bricolage, j'en ai fait quelques-unes, Voilà, c'est ou ça, des romans photos, des trucs comme ça. Ou des voilà. photomontages. Voilà, des photomontages, mais enfin, pas de peinture. Qu'est-ce il qu'il avait vous pas le temps. racontait pour dormir le soir? C'est quoi les histoires? Il était aussi Il racontait des belles histoires. Il était une fois le petit Guy Georges. Non. Il était aussi louvdingue à la maison que dehors. Pas pareil à la maison. C'était un joli titre en tout cas du Nouvel Obs, car si vous aviez lu votre propre journal, cher Pierre Bénichou, vous auriez trouvé encore plus vite la réponse à cette question, et c'est d'ailleurs Michel qui l'a trouvé, puisque le titre de ce papier concernant les portraits d'enfants exposés au musée de l'Orangerie, c'est des enfants très modèles, et on ne peut plus modèles, puisqu'effectivement ils ont posé pour leurs parents. On se retrouve dans un instant après un peu de musique sur Europe 1. Qu'est-ce qu'on fait pour rien depuis 2 ans dans le métro parisien? Qu'est-ce qu'on fait pour rien depuis 2 ans dans le métro parisien? On fait pour rien. Qui ça, les usagers? Les usagers. Qu'est-ce que les usagers font pour rien depuis 2 ans dans le métro Gratuitement, parisien? Pas gratuitement, c'est-à-dire d'inutile pour rien. Voilà comment je devrais faire. Ils donnent de l'argent à un mec qui en fait est milliardaire ou voilà, c'est de cet ordre-là, mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait inutilement depuis 2 ans dans le métro parisien? Mettre un ticket? Non. Ça, c'est une question que j'ai trouvée dans le Parisien de samedi et qui m'a, alors je dois dire, assez non seulement interpellé, mais quasi choqué, même si je prends de moins en moins le métro. On appuie sur le bouton du guide lumineux. Le guide lumineux ne marche plus. Non. Qu'est-ce qu'on fait inutilement depuis 2 ans dans le métro parisien? Des grèves? Non. Il y en a un peu moins qu'avant, des grèves. C'est pas pour, c'est dans le bus qu'on demande l'arrêt. C'est pas dans le métro. Ah oui, l'arrêt facultatif. Ça serait drôle que dans le métro. C'est dans toutes les stations, sur toutes les rames, partout dans le métro Ah parisien. oui, c'est quasiment dans toutes les stations. Alors évidemment, tout le monde ne le fait pas, mais ceux qui le font vont peut-être pas continuer à le faire maintenant qu'ils savent que c'est inutile. C'est lié à l'attente sur le quai? Non. C'est dans la rame, quand on est dans le train ou quand on est dans les couloirs du métro? C'est quand on est dans un couloir et sur le quai du métro, pas dans la rame. Pas dans la rame. Ah, sur le quai du métro. Qu'est-ce qu'on fait inutilement? S'asseoir? On jette nos papiers dans les poubelles? C'est-à-dire? Ah, le tri, on fait le tri. Eh On oui. fait le tri alors qu'en fait après ils mettent tous les rassemblent trucs tout. ensemble et du coup le tri ça a rien quoi. Exactement. Bonne réponse Ah ouais de Jérémy Michalak. Quoi, ils ont mis des poubelles, papier, plastique, etc. Et puis après, ils ramassent tout en même temps? Comme à Marseille, ça se passe aussi à Marseille en ce moment. Les Marseillais sont en colère parce qu'ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils trient leurs poubelles chez eux. Et une fois qu'ils les ont triées chez eux, tout part dans la même benne à ordures. Et rien n'est trié. C'est-à-dire que le tri est fait pour rien. Et c'est la même chose depuis 2 ans dans les couloirs de la RATP. Plutôt que de mettre vos papiers ou vos journaux dans une poubelle normale, vous êtes invités dans les couloirs du métro à jeter les papiers et les journaux dans un des 1700 sacs jaunes fluo qui sont installés à cet effet dans les couloirs du métro parisien, et ça marche plutôt bien. Les gens, effectivement, en plus avec tous les journaux gratuits qu'on distribue, évidemment, les gens jettent leur journal gratuit, leur prospectus dans ces poubelles jaunes, sauf que le tri est annulé parce que une fois remplis, les sacs de papier sont rassemblés et puis ils sont jetés avec les autres ordures du métro qu'on a retrouvées dans les autres vides Ah bah, c'est ordures. encore bien organisé cette affaire. Alors le pire c'est à Marseille parce que là c'est dans le métro encore passe, mais quand vous êtes chez vous, que vous avez installé
les 3 poubelles, et puis que vous faites le tri, puis qu'après vous voyez tout partir dans une même benne à ordures, ça fout quand même un peu les boules. Et quand il y a un mec qui suicide sur les rails, tu crois que les morceaux c'était dans les sacs poubelles jaunes ou dans les... C'est un tri sélectif direct. Non mais c'est quand même dingue cette histoire du tri. Un tri pour rien, c'était le titre du Parisien samedi. Vous triez, vous, Pierre? Je trie quand on me fait mal. Non mais je voulais trier, mais comment on peut trier chez soi? On met dans la poubelle, chez soi on a une poubelle. Non, tu fais plusieurs sacs et tu descends les sacs et tu les mets dans les poubelles qui correspondent. La poubelle bleue, la poubelle verte, c'est incompréhensible. C'est le verre qu'on met ailleurs. Non, les cartons c'est poubelle vert, les déchets autres c'est poubelle jaune et les petits garçons c'est poubelle bleue en fait. Non, les cartons c'est Jean-Pierre Trébert. J'ai une autre question qui concerne le cinéma, celle-là. Qui va jouer Claude François au cinéma à partir de 2010? Ils vont faire un biopic sur Claude. Oui, Dave. Non, c'est pas Dave. Non, Dave. Mais remarquez pourquoi pas. Mais ça va pas être. Les producteurs Cyril Colbeau-Justin et Jean-Baptiste Dupont sont en train de préparer un long métrage sur Claude François. Après le succès d'Édith Piaf dans La Môme, on attend le biopic sur Gainsbourg pour janvier prochain. Et voilà, on songe maintenant. C'est un chanteur? Alors c'est pas un chanteur. Jean-Pierre Coucas. Jean-Pierre Coucas, oui. Jean-Pierre Coucas, il lui ressemble. Il ressemble déjà pas à Sarkozy, donc. C'est un comédien? Mais c'est vrai que quand on le voit, c'est un comédien. On se dit que c'est pas bête. Mais c'est un vrai comédien? C'est un vrai comédien. Et on le voit beaucoup au cinéma, ce comédien? Pas tant que ça, mais quand même pas mal. Et puis aussi à la télévision. Il va faire Claude François, quelle époque? Oh, il va faire Claude François, la grande époque de Claude François. Claude François a toujours été jeune. Sarkozy? Non, ça aurait pu. Mal, ça aurait pu. Je vais vous montrer la photo. C'est vrai qu'on se dit, bah oui, il aura pas grand mal. Jérémy Régnier? Jérémy Régnier. Bonne réponse de Michel Bernier. Pierre, ne faites pas. Ah, vous savez même pas qui est Jérémy Régnier. C'est vrai, Jérémy. Vous savez pas qui c'est Jérémy Régnier. Je sais pas qui est Jérémy Régnier. Je suis pas si bête que ça. Ah non, le voir, je vois pas qui c'est du tout. Jérémy Régnier, comment vous pouvez avoir la mémoire encombrée avec la tête de ce type qui a beaucoup joué dans les films des frères Dardenne. Ouais, et qui vient de faire le film de François Ozon. Diconnec. Voilà. Ah ouais. Et on l'avait croisé à l'Alpe d'Huez l'année dernière. Non, mais il a l'air sympathique comme nous. Enfin. Adorable. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans le coffre de la voiture d'Harry Roselmack qui fait polémique? Dans le coffre? Pourquoi vous riez? Parce que je connais la réponse. Bah, allez-y. C'est un mouton. Un mouton, non. Un mouton. Un mouton femelle, une brebis? Non, un mouton vivant. Un mouton vivant, oui. Un mouton vivant. Oui. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh là là. Parce qu'il fait comment ça s'appelle? L'Aïd. Non mais effectivement, c'était pour une émission. Pour la porter dans la cité, pour la donner en cadeau aux gens de la cité qui font l'Aïd al-Kébir. Non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que c'est pour son émission où il est en immersion dans les banlieues et pour le documentaire de TF1 pour le 2e numéro. Effectivement, il a été surpris en train de faire sortir un mouton vivant d'un site abattage ouvert pour l'Aïd el-Kébir. Alors, il a expliqué en fait qu'il emmenait ce mouton vivant dissimulé dans le coffre de sa voiture dans le cadre du reportage qu'il consacrait à une famille. La voiture était conduite par un jeune musulman et ils emmenaient évidemment ce qui normalement est interdit. Ils emmenaient le mouton vivant prendre un bain. C'est ça. Chez eux. Et, alors, en même temps, on peut pas lui reprocher puisqu'il fait ça dans le cadre d'un reportage pour. Sûr, ouais. Bon, est-ce qu'il alors, le mec qui va les zigouiller des gens, tu sais, avec les jeunes de banlieue, il va. Ouais. Bah, c'est le reportage, monsieur. Mais quoi. je ne savais même pas qu'il était interdit de faire voyager un mouton dans sa voiture. La grand-mère qui était enfermée dans le coffre l'autre fois, c'était pas pour l'Aïd. Ah non, elle nous a écrit, on a des problèmes C'est avec pas ça. Sérieux Ah bah oui, bah oui, la pauvre. Non, tiens, d'ailleurs, on peut publiquement, quand même s'excuser auprès de cette dame dont on avait mis la bonne foi en cause et qui a vécu un drame dans le coffre. Non, franchement, là, vous n'avez pas été bien là-dessus. Je voulais pas vous en parler, Fabrice Eboué, mais. Oh le salaud. Il y a la famille du mouton on qui sera va pas nous écrire. solidaire avec toi. Non, parce que c'est vous tout seul là. Nous, on n'avait rien dit. En plus, j'avais pas dit un mot, j'étais pas là d'ailleurs. Tu fais du mal aux gens. Hein. Dans un instant, notre invité d'honneur qui est déjà arrivé dans la loge d'honneur, ce sera à vous de l'identifier après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Vendredi à Toulouse, c'était Patrick Juvet. La semaine dernière, nos invités d'honneur étaient très variés et divers, puisqu'on a eu la chanteuse Diane Tell, l'humoriste Anthony Cavana, le cuisinier Alain Ducasse, l'écrivain Françoise Dorin. Tous les métiers sont possibles dans la loge d'honneur. La voix est déformée, bien évidemment. On va vérifier tout de suite. Est-ce que vous m'entendez, invité d'honneur?
Parfait. Ah oui. Putain, alors là, c'est outre-tombe, là. Ah oui, la voix est même bien déformée. Voilà. Là. C'est Chateaubriand, là. On sent la laine du matin jusqu'ici. Alors, est-ce que vous êtes une femme? Comme d'habitude, vous êtes un homme, j'ai envie de dire. Vous êtes un homme? D'accord. Un homme, Est-ce que un vous vrai, êtes un alors, artiste? Est-ce que vous êtes un artiste? Artiste plutôt chanteur? Ah, chanson française? Pas seulement. On vous reconnaît dans la rue? Oui. Il y a une réponse à laquelle vous allez répondre non? Est-ce que vous avez fait... C'est peut-être même la première fois que je l'entends dire autant de oui. C'est quelqu'un qui dit souvent non? Alors, c'est Michel Polnareff? Est-ce que vous vous êtes battu récemment? À qui vous pensez? Benjamin Biolay. Benabar et Benjamin Biolay. Ah oui, c'est l'affaire du siècle. Hein, je dois dire. Est-ce que vous êtes de cette génération-là, de Benabar et de Benjamin Biolay? Une génération d'avant? Biolay. Pas Violet, ça fait 2 fois. On vous a déjà repris à Toulouse, c'est Biolay, Pierre. On en a marre de te reprendre toutes les 5 minutes. Hein. Biolay, pas Violet. Ah, pas Violet. Biolay, c'est le truc qu'on prend pour la canne ça, qu'on c'est prend un pour... Piolet. Ah, Piolet, d'accord. Tu as miaulé également. Est-ce que... Oui, alors, quelle génération vous êtes? Cinquantenaire? Après? Avant, alors? Vous avez entre 40 et 50 ans. Ah, vous êtes plus jeune que ça, vous avez moins de 30 ans. Vous avez moins de 20 ans? Non. Parce que c'est pas l'école des fans ici, hein, faut rentrer chez toi. Entre 20 et 30 ans. Entre 20 et 30 ans. Vous avez, Est-ce que vous faites du hip-hop, rap? Non. R&B? Vous avez une grosse voix aussi dans la vie ou que quand elle est déformée? Est-ce que vous avez participé à tout ce qui était les réalités entre guillemets, j'ai envie de dire Nouvelle Star, Starac? Non. Il y a un certain dédain pour ça, j'ai l'impression, chez vous. Vous avez un père écrivain? Vous êtes que chanteur ou vous êtes aussi comédien? D'accord. On te fait chier ou pas? Parce qu'il faut vraiment... Tu nous le dis, hein. Tu nous le dis, y a pas de problème. Alors vous dites un peu comédien, plutôt théâtre? On vous a vu au théâtre? Au cinéma, donc? Vous avez sorti un album déjà? Vous n'avez jamais sorti d'album? Jamais. Oh, ça c'est étonnant, alors. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes un nouveau venu sur la scène de la musique française. Vous êtes connu pour un single? D'accord. Donc vous êtes un vous êtes chanteur. reconnu sur Internet? En fait, tu chantes chez toi, quoi. Mais vous êtes... Ah, ça m'amuse beaucoup. J'aime bien quand on sèche. Où est-ce que d'où les gens vous connaissent à ce moment-là, si vous êtes un chanteur qui ne chante pas? Bah, ça, il peut pas répondre à cette question. C'est à vous de les trouver. Comment on le connaît? C'est un mec pas connu. Vous êtes le beau-frère de Laurent? C'est un truc genre quelqu'un de la famille. Non. Est-ce que vous êtes plus imitateur, en fait? Carrément. On avance. Monsieur fait sa promotion, d'accord. Est-ce que vous êtes produit par un certain Laurent Ruquier? On est bien content de vous avoir baisé pendant 4 minutes, quand même. Alors, Pierre a pas trouvé. Pierre. Bah, bien sûr. Alors, allez-y. Bah, je le dirai pas, voilà. Pierre, il y a jamais un nom qui revient. C'est quand même terrible, alors. Didier Gustin. À 3, vous y allez. 1, 2, 3. Stevie. Michael Grégorio. Michael Grégorio qui va nous rejoindre dans un instant. C'est fort. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. On va gêner se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Vous le savez maintenant, on retourne du côté de la loge d'honneur, retrouver Laurent Ruquier et toute son équipe qui ont trouvé qui était l'invité caché. Il s'agit de Michael Grégorio. C'est Michael Grégorio qui a été caché dans la loge d'honneur. On vous a bien piégé, hein, parce que là, c'était effectivement un chanteur qui fait pas de single. Bah, c'est généralement un imitateur. Michael Grégorio est avec nous jusqu'à 18h30. C'est-à-dire qu'il avait une voix tellement pas en rapport avec son physique, c'était vraiment... Et effectivement, il piratera les chanteurs au Bataclan du 16 au 31 décembre prochain. Effectivement, réveillon sur scène, Michael Grégorio. Est-ce que un imitateur, c'est un chanteur? Parce que vous avez répondu oui quand ils vous ont demandé chanteur. Oui, finalement, je chante plus que je joue de la comédie dans le spectacle. Donc finalement, voilà. J'avais quelques indices sonores. Par exemple, j'avais celui-là. Alors ça c'est le vrai, hein, Pavarotti. Ouais. Je me dis mince, je le fais vachement bien. C'est bien fait.
Tu ne l'as jamais mieux fait d'ailleurs. Je crois que ouais. Ben, vous le faites vachement bien aussi, il faut dire. Ça, c'est un des golds du spectacle. Vous le feriez pas, on vous le réclamerait. Hein. J'avais aussi ça. Avec une imitation, ouais. Mais vous dites ça parce qu'en fait, Michael a fait la première partie de Céline Dion. Moi, j'aimerais poser des... Ben non, on peut se lâcher, parce que ça fait... vous pouviez pas parler pendant que vous faisiez la première partie de Céline Dion. Mais combien de spectacles avec elle? 12. 12 spectacles, dont Bercy. Combien? Bercy, 6 Bercy. 6 Bercy. Et combien de fois elle t'a dit bonjour? 3-4 fois quand même. Non, mais sérieusement, une fois ou 3-4 fois? Ah non, 3-4, ouais. Ah ouais, vraiment? Sérieusement. Sérieusement. Alors, puisque là, elle chantait Je ne vous oublie pas, est-ce qu'elle vous rappelle régulièrement? J'ai pas son numéro à vrai dire, mais on est en contact avec les gens de la prod et des gens que j'ai rencontrés sur sa tournée, beaucoup de techniciens. Est-ce que c'est vrai que vous avez... Le mec, il est en contact avec les techniciens, génial. Non, mais c'est vrai. Si en contact avec Céline Dion, pas avec le mec du son. Est-ce que c'est vrai que vous avez donné votre sperme? Non, c'est pas moi. Je connais bien Jean-Louis de la Lumière et Bernard de la Sécu, mais sinon elle, non, jamais. Non. Mais alors, elle était très cool. Non, mais sérieusement, alors comment c'était avec Non, Céline c'était Dion? super. J'ai été super bien accueilli. Techniquement, ils ont été vraiment super cool. Et non, mais vraiment, elle a été super, franchement. Cette rumeur comme quoi vous avez été escroqué par votre producteur, c'est vrai ou pas? Non, ça va. Alors, il y aura des nouveautés au Bataclan, parmi lesquelles nouveautés, on peut le dire, Julien Doré qui va chanter une chanson... un standard. Un standard. Un standard. Oui. Qu'est-ce qu'il va chanter, Julien Doré? Un petit bonhomme en mousse. Comme ça, juste comme ça pour nous, vous le feriez là? Oui, c'est con, j'ai pas le ukulélé. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir, c'est comme une chanson douce que chantait ta maman le soir. La suite au Bataclan. Un bel hommage à Alain Bachung parmi les nouveautés aussi. Puis un duo Michel Berger et Johnny Hallyday. Mais sauf que la chanson est un peu transformée, je veux dire. Pas pour Berger, plus pour Hallyday. Voilà, puisque Diego porte des lunettes désormais. C'est ça. Alors, pourquoi je disais qu'il répondait oui plus que d'habitude, c'est que généralement, je peux en parler puisqu'on travaille ensemble, Michael Gregorio, il dit toujours non. Alors là, Michael, c'est la première fois que je l'entends dire oui. D'ailleurs, c'est son surnom à la prod. Je peux vous dire, c'est... Mais tu réussiras à te le taper, t'inquiète pas. C'est pas la question que je lui posais. Non, mais vraiment, dis donc, tu ferais pas telle imitation? Non. Dis donc, tu crois pas que c'était... Non. Tu crois pas que... Non. Non. C'est un peu caricaturé quand même. C'est quand même... Bah, dites donc, c'est pas vous qui allez me dire ça. Vous aimez la caricature, quand oui, même. c'est sûr. Bon, mais franchement, c'est vrai. Jamais on vous a entendu dire autant oui dans une émission. C'est le jeu de la vérité, voilà, ça, ou quoi? Ça. Vous qui êtes imitateur aussi un peu. Hein, Oui, enfin, je suis connu pour ça, oui. Alors, moi, je suis scotché quand je l'entends. Surtout que de ce corps assez frêle sort une voix absolument... Elle était déformée tout à l'heure. Hein, elle était déformée. Non, mais ça sort une voix quand il chante de l'opéra, c'est extraordinaire, quoi. D'ailleurs, qui sera transformé l'opéra, ce sera un opérap cette fois au Bataclan. Alors, il y a des gens que vous imitez que vous ne ferez pas sur scène. Par exemple, on a reçu il y a pas longtemps ici à votre place dans la loge d'honneur Slimmy, et vous faites Slimmy aussi. Oui, mais pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour l'instant. J'aimerais bien. Sans musique, vous pouvez pas nous faire Slimmy. Si, pourquoi pas. Allez, comme ça pour vérifier si c'est bien le même. It's my birthday, mister, don't worry about the cake and the presents. Gonna buy it, it's feeling selfish. Think it's all okay, talk about your office, about the gossip and your colleagues gonna get sick of. They is, voilà. Michael Gregorio, Bataclan du 16 au 31 décembre. Il est avec nous jusqu'à 18h30. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et l'invité d'honneur, l'imitateur Michael Gregorio. Michael Gregorio sur scène du 16 au 31 décembre à Paris, au Bataclan, en même temps d'ailleurs que Nicolas Canteloup qui lui sera au Zénith. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas tout à fait sur le même ça n'a rien à voir, sur le quand même même. terrain, on peut le dire, parce que Nicolas Canteloup il fait surtout des people et des politiques et des voix parlées, même s'il chante aussi un peu sur scène. Mais vous, votre truc c'est avant tout la chanson et c'est un concert. Ouais, c'est un véritable concert. Voilà, avec 4 musiciens sur scène. Il y a de la vidéo pour détourner les différents artistes. Puis voilà, c'est vrai que le rythme du spectacle est pas le même forcément avec des musiciens que si c'était sur des bandes son, quoi. Moi, je suis toujours fascinée par l'idée qu'à un moment dans sa vie, on se dit, je sais le faire. Comment ça vient, ça, l'idée de pouvoir c'est l'entourage qui te dit. C'est surtout l'entourage qui pousse à... Tiens, j'ai l'impression d'entendre... Ils en avaient marre que tu les fasses chier à Noël.
Non, parce que j'étais pas du tout comme ça, justement. Je sais pas du tout repas de famille. J'en fais jamais en dehors de la scène, mais je m'enregistrais. Alors ça, quand on lui demande, il dit non. Ah ouais, ça m'étonne. C'est vrai. Non, mais donc, Là, pour le coup, donc comment l'entourage je m'enregistrais quand j'étais au lycée. J'enregistrais en fait les chansons de mes groupes préférés, Radiohead, Muse, U2, et puis voilà, je faisais écouter à mes camarades de classe dans le bus en allant au lycée, et c'est eux qui m'ont qui m'ont poussé à travailler tout ça. J'avais une question, moi. T'es plus grand que Jérémy Michalak ou pas? Même format. On parlait, c'était évidemment pas facile de répondre à cette question tout à l'heure, parce que ça, évidemment, ça les a intrigués. Ils disaient, mais alors, puisque vous êtes chanteur, vous chantez des chansons françaises ou anglaises? Il se trouve qu'effectivement, votre spécialité, c'est aussi de faire des chanteurs internationaux. Hélas, pas tous ceux que vous aimez forcément, parce que lui, il est fan de groupes que personne connaît, évidemment. Oui, si, à part le Muse, qui a été lancé par Jérémy. Oui, c'est bien de le rappeler, c'est bien ce que fait Michel. Franchement, s'il fait Muse sur scène, Pierre Bénichou, il va être là dans la salle à faire c'est qui? Non, pas du tout. D'abord, je ne parle pas comme ça. Comme toi, si tu veux, tu es un mauvais imitateur. Et bien, moi, je suis très très heureux de l'écouter. Mais je trouve qu'il y a une chose, il y a un paradoxe extraordinaire dans les imitateurs, c'est que quand ils deviennent très bons, ils font des disques. Or, un disque d'un imitateur, c'est jamais bon. Si c'est un disque, on peut croire que c'est l'original. Ils font pas beaucoup de disques, les imitateurs, contrairement à ce que vous dites. Il faut voir un imitateur, que de son corps sorte la voix de je sais pas moi, de Johnny Hallyday. C'est très étonnant. Si on me donne un disque de lui, et qu'on me dit, c'est Grégorio qui fait Johnny Hallyday. On peut vérifier, ne serait-ce qu'à la radio, par exemple. La radio, c'est pareil. Là, c'est vraiment Michael qui imite Dépêche Mode, par exemple, et Indochine. Crashing into my little world, painful to me, pierced right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Dépêche Mode et Indochine. C'est dur d'imiter Indochine, parce que il faut quand même rajouter les fausses notes et tout. Est-ce que tu vas faire un hommage à Michael? Un hommage décalé? C'est-à-dire un hommage décalé. Il y avait déjà Michael Jackson sur scène. Oui, ça je sais, mais est-ce que le fait qu'il ait disparu... oui, évidemment, on le traite pas de la même manière. Et je suppose que à Serge Gaillaud aussi, quoi. Ah oui. Non, parmi les nouveautés, on peut signaler par exemple que Michel Sardou fait son. C'est pas pourtant d'habitude vous mettez. Ouais, j'aime pas tellement moi imiter les gens un peu dépassés comme ça. Puis finalement. Non mais j'ai 25 ans, je suis plus témoin de ma génération, désolé de... Mais t'as un public assez âgé malgré tout, j'ai remarqué, ça te dérange ou pas? Ça non, ça me dérange pas, il y a de coucher qu'avec des femmes de 82 ans, il n'a pas un public âgé du tout, qu'est-ce que vous racontez? J'ai plutôt un public assez large, vraiment, j'ai des 7-70 public XL. Mais non, ça me dérange pas d'avoir aussi des grand-mères dans ma salle. Alors Sardou, tu fais quoi alors avec Sardou? Bon, c'est un détournement, voilà, c'est partir d'une chanson à lui, forcément, puis on a réécrit le texte, quoi. Il faudra venir, c'est difficile d'expliquer comme ça. Sous forme de karaoké, en fait. Ouais. Dans un instant, je vous ferai parler de Christophe Maé, puisqu'on a écouté tout à l'heure, et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on le prépare, le nouveau single de Christophe Maé. On en réécoutera ensemble un extrait, vous me direz ce que vous en pensez, Michael Grégorio. Ce sera après la pub, à tout de suite. Profitez bien des derniers instants d'On va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez évidemment assister à l'émission en appelant le 3921 ou en allant sur le www.europe1.fr. Elle retrouve Laurent Ruquier. Michael Grégorio, Bataclan du 16 au 31 décembre, Bataclan à Paris. Vous serez avec nous aussi à Montreux. Et je signale Absolument. Pour les auditeurs d'Europe 1 que lundi et mardi prochain, nous serons au Festival d'humour de Montreux dans les Alpes pour 2 émissions en direct. Donc, amis suisses, venez nombreux, salle Miles Davis. C'est normal, il y a un festival de jazz très important à Montreux. Donc, la salle Miles Davis, c'est Grand Rue 95, juste derrière le minaret. Vous venez... Vous venez à partir de 16h, car nous serons en direct les lundis 7 et mardi 8 décembre à Montreux. Je sais qu'il y a de nombreux Suisses qui nous écoutent et vous serez nombreux, je l'espère, dans la salle Miles Davis lundi et mardi prochain. L'entrée se fera sans réservation et dans la limite des places disponibles. Et avec Michael, lundi soir ou le mardi soir, je sais plus d'ailleurs. Mardi soir, nous ferons ensemble le gala d'ouverture
avec aussi Fabrice Eboué, avec j'ai Titoff, Gaspard Proust, Denis Maréchal. J'en cite de mémoire beaucoup d'autres. J'ai cité les copains parce qu'ils me reviennent naturellement. À part ceux-là, j'en ai oublié, Mickaël. Oh oui, sans doute. Ah bah, je suis vachement aidé. Dis donc. Christophe Maé a sorti un nouveau single. J'aimerais que vous l'écoutiez, Mickaël Grégorio. Juste un morceau comme ça. On l'a écouté tout à l'heure chez nous. Je sais qu'on vient pas en arrière et que tu ne reviendras pas non plus. Mais si tu changes d'avis quand même, je te jure que tu ne serais pas déçu. Je ferai des efforts vestimentaires. Alors, je vous passe cet extrait parce que sur scène, vous vous moquez de Christophe Je me Maé. moque gentiment quand même. Mais vous dites que c'est toujours les mêmes accords de guitare. Oui. Grosso modo, je prends 4 accords et puis je fais tourner, je chante plusieurs chansons Alors, avec par les mêmes exemple, accords. deux comme ça sans pour les nous. accords, ça va pas. C'est pas vraiment. grave, juste Alors la- juste les intros, mais genre Ça fait mal. On s'attache. C'est ma terre. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. En fait, c'est toujours pareil. Non, mais faut voir sur scène. C'est la même Mais là, c'est- chanson. Vincent Delerme, on ne sait pas encore s'il sera au Bataclan, hein, Vincent Non. Delerme. J'aimerais bien. Dans la salle, mais sur scène. Sur scène, oui, les deux. Vous pourriez faire la bagarre Benabar violet comme ça sur scène avec Ah des oui, ça imitations. serait sympa. Et c'est Delerme qui arbitre. La nouveauté, c'est aussi... Il y a quand même Francis Cabrel, mais pas le vieux Cabrel qu'on connaît, un nouveau Cabrel, hein, qui sera aussi On va essayer, voilà, ouais. au Bataclan. Elie Semoun sera toujours là? Bah oui. Avec de la bossa, de la nova et puis de la bossa nova. Voilà. Il est chanteur aussi, Elie Semoun, finalement. C'est pour ça que vous l'imitez. J'ai envie de vous voyez. Ça groove. Et les chants allemands de Dieudonné, tu vas les faire ou pas? Vous devriez monter sur scène à ce moment-là. Ouais, ce serait pas mal. Si vous voulez, on vous invite au Bataclan et vous faites Dieudonné, Fabrice Eboué. Ah, si. Pierre, il est temps maintenant de donner une leçon au petit Grégorio sur Zinedine Zidane, puisque bon, certes, il n'est pas dans ses répertoires vu qu'il n'est pas chanteur, Zizou, mais quand même, c'est une telle leçon d'imitation. Oui, mais enfin, il faudrait qu'il ait du temps pour apprendre bien le Zidane. C'est un truc. C'est long. Moi-même, je m'entraîne très très souvent et j'ai mis longtemps à mettre le truc au point, quoi. Vous imitez Zidane, c'est ça en fait? J'imite Zinedine Zidane, mais j'imite tout. C'est plus que ça, Pierre. Tu deviens Zidane, quoi. Ouais. je crois. C'est-à-dire qu'il sublime Zinedine Zidane, si tu veux. Oui, j'entre dans sa peau. D'ailleurs, parfois c'est même un peu douloureux, tu vois. C'est pas... non, c'est pas un truc qu'on fait comme ça. tu vois. Il s'est tellement... On ne le fait pas sur un coup de tête. Aujourd'hui, je le ferai pas d'ailleurs. Je voudrais signaler que dans le spectacle de Mickaël Grégorio, il y a une parodie signée Jérémy Michalak qui fonctionne d'ailleurs. Ah oui. qui a été retiré, je crois. Ah non, la Au Bataclan, il sera Il y en a pas une qui a été retirée effectivement. Ah, il y en a une qui a été retirée, c'est laquelle? C'est Julien Doré. Julien Doré, bah oui, puisqu'on l'a changé, mais. Il avait la gastro dans ma chanson. En revanche, il reste les bébés brunes. c'est vrai. Voilà. On vous rassure, tout le spectacle n'est pas écrit par Michalak. Non, il y a je aussi rassure, des il y a du moments Serge drôles. Viado. Non, même plus. Ah merde. C'est que ça donne quoi, alors, juste pour nous comme ça, les bébés brunes? Dis-moi si je vais muer ou pas. Dis-moi. C'est toujours succinct, hein. Oui, parce il veut qu'on aille le voir sur scène. Il faut qu'il donne envie. Ah, il est malin. Il faut qu'il donne C'est comme envie. si moi j'acceptais à la demande générale de faire Zidane. Pierre, qu'au lieu de vous faire tout mon numéro, On a plus vous le temps. donnez qu'un avant-goût. On n'a quoi. plus le temps, Pierre, on a plus le temps, on est en retard, t'auras pas le temps de le faire. Mardi soir à Montreux pour le 20e anniversaire du festival d'humour et au Bataclan pendant 15 jours du 16 au 31 décembre. Merci Mickaël Grégorio. Merci à vous. Merci tout le monde. À demain, 16h. Oui, demain 16h, 18h30 pour On va gêner sur Europe 1. C'est avec vous, Laurent Ruquier. Je vous embrasse.